Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où j'ai la chance d'avoir un invité que vous connaissez pour beaucoup, 8 de pique, Nico. On va parler de la journée de folie qui s'est passée cette nuit, donc la 13e journée de MLS. Ensuite, on va vous parler un peu des actus différents blessés qu'il peut y avoir. Et puis après, on va parler de la partie Fantasy Sorare pour ceux que ça intéresse. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui allaient jouer le dernier palier à 500 €. Et écoutez, Nico et moi aussi, donc ça va être l'occasion d'échanger là-dessus. Écoutez, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Allez, on est parti pour ce nouvel épisode de MLS Time. Avant toute chose, je voulais vous signaler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si je pense que la plupart des personnes qui sont et qui écoutent le podcast régulièrement me suivent sur X, vous indiquer que donc mon compte Nelim B de base sur Twitter m'a été hacké dimanche soir. Pour information, j'ai un nouveau compte sur X. Qui est Nelim MLS, tout simplement. Donc si certains n'ont pas l'info que mon compte a été piraté, voilà, vous pouvez me suivre et retrouver toute l'actualité de la MLS sur ce nouveau compte. Donc sans plus attendre, écoutez, je vais accueillir Nico, 8 de pique. Comment tu vas, Nico? Salut Emilien, ça va très bien. Après cette belle nuit de folie en MLS? Ouais, on a un peu les petits yeux là. Il y avait beaucoup à voir et il fallait pas cligner des yeux parce que on a eu vraiment notre À la dose de dose. goal hier. C'est ce que tu me disais avant qu'on démarre, le record de buts sur une Oui, journée qui sur n'est une même journée. pas complète. Parce qu'il y Tout avait un à match fait. qui n'avait pas lieu et c'est complètement dingue. 58 buts en 14 matchs. Ouais, le record précédent c'était 57. Et il y avait Donc un match en moins. un C'est but ça qui près. est Ouais, fou. tout à fait. Donc ça fait une moyenne de 4,14 buts par match. Rien que ça. Ça ça s'est ça s'est enchaîné à une vitesse incroyable. Comme je t'avais dit hier, en fait, moi étant donné que la plupart des matchs étaient en simultané, j'ai pris le multiplex cette fois-ci, donc je me suis pas concentré sur un match. Et toutes les 2 secondes, on changeait parce qu'il y avait un but d'un côté et de l'autre. C'était assez fou. Ouais. Moi, je t'avoue que, comme je t'ai dit, j'ai regardé quand même Cincinnati-Miami où il y a eu 8 buts. Après, j'avais la reste sur le téléphone et j'étais en train de zapper dans tous les sens. Donc, j'ai regardé sans regarder. J'ai plus regardé les résumés ce matin. Mais par contre, petite info, est-ce que le multiplex est maintenant en live où il y a toujours du décalage? Non, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Ouais. Tu reprends les buts, à mon avis, 1 minute, voire 2 après qu'ils aient été marqués. J'ai jamais compris C'est- ce truc-là qui est pas de l'instantané sur le multiplex. Ouais, je pense qu'ils attendent vraiment que l'action soit terminée pour revenir dessus. Et, euh, Ouais. et du coup, c'est vrai que ça enlève un peu euh, du charme du direct. Mais je te cache pas que quand je regarde le multiplex, en fait, moi, je coupe les apps et je coupe Oui, euh, les les informations qui notifs. arrivent à gauche à droite parce que sinon tu t'en sors plus. Non, non, tu te fais Il y a spammer, trop c'est il y a clair. trop de spoil. Donc du coup, tu as regardé à peu près, enfin, tu me disais le multiplex, donc tu as vu à peu Ouais, près tous ben les là, j'ai vu tous matchs. les buts, je pense. Ouais, ouais, c'est vrai que 58 buts, ça fait quand même, ça prend du temps de tous les regarder. C'est énorme. Euh, Oui, je t'avoue que je me suis un peu endormi vers la fin, donc les 3 derniers matchs, là, je les ai plutôt vus en résumé ce matin ouais, que c'est un pendant la temps. nuit. C'est un temps. Écoute, il y a eu quand même des résultats assez surprenants. Je trouve qu'il y avait quand même eu beaucoup de victoires. Enfin, par rapport à d'habitude, il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur. Ouais, New York, Miami, Chicago, Nashville, qui ont été gagnés. Vancouver. On a Colorado qui gagne à ouais, Minnesota. Ça, je ça, l'avais pas c'était vu quand même une venir. grosse surprise, ouais, pour moi Et aussi. il y a eu des énormes cartons comme San Diego qui 5-0 à Austin. Ça, je l'ai pas vu venir non plus. Et Non, non, parce qu'ils sortaient d'une série de 10 matchs sans clean sheet et sans victoire. c'est ça. Donc, c'était peut-être bien leur match référence là qu'il était temps Ouais. de venir faire parce que la position de Mike Ivaras c'était un petit peu chancelante ces derniers temps. On entendait beaucoup parler de problèmes de discipline au sein de l'équipe. On avait eu tous ces cartons rouges, tu te souviens. Ouais, Ça s'était vis-à-vis un de petit peu Lozano, calmé tout ça ça. les derniers matchs. Et, euh,
il y avait une amélioration dans le jeu aussi sur les 2 derniers matchs qui avaient été des matchs nuls. Donc ça fait plaisir sur Storar, hein, parce qu'on se souvient bien que l'année passée, San Diego, c'était l'équipe à avoir pour, C'est euh, clair. pour taper haut. Et je pense que ceux qui ont mis un stack San Diego cette midweek, ont dû être contents de leur résultat. Ouais, entre Dua qui a fait un last man tackle, Dreyer, bon après il n'y a plus de Verskov qui est blessé pour le moment, Ouais. mais ça va faire du bien à cette équipe qui Oui, était et quand même Ferry dans qui le fait le clean dur-dur. sheet. Bon, Austin toujours aussi catastrophique à l'extérieur, ça bouge pas. C'est Brad Stuver, tiens, je pensais à ça hier, tu sais, quand il a posté en fait, hier Oui, pour l'élection du All-Star, il a mis toutes les stats avec où il concurrençait Matt Turner. En gros, ils étaient un coup premier, un coup deuxième, en mode votez pour moi, je suis le meilleur. Il il a a bien pris fait de le 5 publier hier plutôt qu'aujourd'hui. il est 5 dans la musette et il n'est pas exempt de tout reproche sur Non, tous les buts, hein. tout à fait. Euh, D'ailleurs, on va sûrement en parler des gardiens, mais il y a eu des boulettes, ouais, notamment de Matt Turner, justement. bah, Je Celentano a fait le suppose que tu l'as spectacle. vu. Kalinja, on peut prendre dans l'ordre, hein. Oui, Kalinja, oui, le match de la Kalinja, nuit. Alors, Mercao marque encore. Alors, lui, il est vraiment assez ouais, bluffant. stratosphérique. En fait, il n'est pas impressionnant, mais c'est chirurgical, je trouve. Tout ce qu'il fait, Ah, c'est il est, il bluffant. est, il est très efficace, hein. Bah, et Charlotte s'enfonce encore un peu plus, hein. Charlotte, je crois, ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas Ouais, remporté. ouais, ils ont beaucoup de mal. Et à domicile, c'est ça qui est complètement fou, c'est que Charlotte, à domicile, Ah, c'est c'était quand une même forteresse, compliqué. normalement, hein. Ces 4 derniers matchs temps, sans victoire en MLS. C'est ça qui est complètement fou. ouais. Donc, Mais je trouve, il a parti son erreur late to goal sur Sorar, mais Collodi est pas exempt de tout reproche sur les buts de Berhalter. Les oui, deux, euh, les deux oui. tirs Le deuxième, si, mais le qui premier, viennent. non. Le premier, il la touche Ouais. et Et le il deuxième la est bien rentre, enroulé. quoi. Mais oui, oui, je suis Ouais, d'accord, il ouais, peut mieux faire. enfin, ça donnait l'impression qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais Vancouver, c'est une belle victoire, ça, d'aller gagner Ouais, 3-2 à Dallas. ouais, parce que Dallas était assez en forme, hein. Ils sortaient Ouais, justement de 2 victoires, eux. et puis ils reprennent la tête, du coup ils sont repassés devant San Jose et en plus ils ont un match de retard. San Jose Oui, qui perd contre ton équipe de contre Seattle, Seattle, ouais. avec encore un Preston Judd qui marque. Lui, j'ai mis ce matin Il lui faut 230 000 euros de salaire annuel, hein. c'est 9 le buts. meilleur le meilleur Je le- rapport ouais. salaire-but. Et Oui, dans cette équipe de et Seattle, j'aime beaucoup Jesus Ferreira. C'est oui, ce que je le mettais. but qu'il a marqué est formidable. Ouais, 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 Ah, ouais, c'est. il va vraiment le chercher tout seul. Par contre, on n'en a pas encore trop parlé, mais il y a eu pas mal de rotations finalement. Tu te souviens, en début de nuit, tu nous avais dit, Oui, bah, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de rotations. C'est vrai que sur les premiers matchs, c'était plutôt, à part peut-être Diego Rossi, on ouais, s'attendait qui est pas pas en grande spécialement. forme quand même, hein. Il Mais marque par sur contre, derrière, penalty, sur la mais. deuxième partie de nuit, tu as Houston qui a bien fait tourner, San Jose où ça a été quasiment la rotation totale. Je pense qu'il y avait juste Reed Roberts et Daniel qui étaient titulaires habituels. On a Noël Buck qui a joué du coup. Tu te souviens de ce cher Noël Buck, gros Revs. procès d'il y a quelques années, Exact, ouais. et dont on n'entendait plus parler depuis son petit passage par l'Europe. Donc il a pu être titulaire pour un match, donc ça faisait plaisir de le revoir. Mais malgré ça, San José qui va marquer le premier but contre Seattle, ça donnait vraiment l'impression que Bruce Arena est un magicien, hein. C'est Bah ouais, parce qu'il perd à la impressionnant ce qu'il arrive à 89e faire. minute. Oui, 89e tout à fait, minute, ouais. ça fait une défaite du coup en. Alors ils ont perdu le premier match, donc ça veut dire que ça faisait 12 matchs, non 11 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Qu'ils avaient Ouais. gagné tout, je crois d'ailleurs. Et ils ont perdu les 2 matchs contre Seattle d'ailleurs. Ouais. Bah, une autre équipe qui a perdu 2 fois contre la même équipe cette saison, c'est les Galaxy. Oui. Oh là là, quel gâchis cette équipe, franchement, Et perdre eux, à par contre, ils n'ont pas Kansas. perdu contre une équipe de haut de tableau, hein. Franchement, hein, ils ont perdu quand même. Ils ont fait 0/6 cette saison en un mois et demi contre cette équipe des SKC où tout le monde leur roule dessus. C'est Ouais. quand même. Alors, et puis Joe Belgique qui marque à chaque fois contre eux, son ancienne équipe. Oui, c'est C'est complètement fou, hein. une habitude qu'il a prise depuis qu'il est parti. Et c'est assez régulier et assez impressionnant, ouais. Mais en plus, ils se sont fait. Enfin, je vois les expected goals. Kansas City à 2, et les Galaxy à 1. Enfin, j'ai vu le résumé, ils ont vraiment pas volé leur victoire. Mais c'est quand Oui, même. non, non, ça avait l'air d'être un match solide de la part des gars de Kansas, oui. Tu vois, c'est 0/6. Ils prenaient les 2 victoires, ils étaient 4e et les Galaxy, et ils se retrouvent au final 11e. Donc Ouais, ça te change quand même le visage d'une saison. Gabriel Peck a mis un super but. ouais. Par contre, c'est vrai que j'ai un abonné qui a commenté. Il est vraiment. Il joue que pour lui, hein.
C'est pas le joueur le plus collectif qui soit, ça c'est Waouh. sûr. Ah ouais, 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 franchement, tu y a moyen de péter des câbles, de jouer avec lui parce qu'il te donne jamais le ballon. Après, il fait les différences, mais compliqué. Et Oui, c'est Marco Reus a clair. été reposé. Ouais. C'est si je me trompe pas, hein. Non, il a start, mais il est Oui, sorti assez rapidement, je pense. comme Berhalter, hein. Berhalter, je crois, est sorti à la mi-temps ou c'est Maglin, je sais plus, l'un des deux qui est sorti très très tôt. Non, c'est C'est Maglin. Maglin. Maglin, ouais. Ouais, Berhalter a ouais. joué tout le match ou quasiment. Je suis en train de vérifier pour Marco Reus. Mais Ouais, ouais, parce que il est sorti en fait à la 77e, ouais, ouais, donc, donc il a quand même joué lui, donc il a le quand même week-end joué pas dernier. mal, donc ça risque de tourner un petit peu. Ça va Ouais, être parce que la grosse question aussi pour ce week-end, hein. Qui va faire tourner, qui moins. ouais, On sait, comme tu disais, que le break arrive, hein, donc je pense que les clubs vont quand même un peu tirer dessus. c'est le week-end prochain, hein. Ouais, donc Donc ici, il on reste joue deux ce matchs. week-end-ci, Ouais. puis tu as quand même 8 équipes qui jouent l'US Open Cup, les quarts de finale, Ah ouais, c'est en vrai, c'est vrai. midweek. Donc, on pense que c'est un peu pour ça aussi que San José a fait tourner, parce qu'on a Oui, retrouvé un peu ce pattern des clubs qui font tourner quand ils ont leur match à l'extérieur. San José oui, a un oui, pas match mal. important à domicile ce week-end, et puis c'est l'US Open Cup, donc c'était le bon moment. Bon, après coup, c'est facile à dire, mais c'était le bon moment pour faire tourner. Je pense que ça a dû jouer dans le fait que l'équipe qu'ils ont alignée à Seattle n'était pas l'équipe type. Ouais, et puis t'as une autre équipe qui a fait tourner où j'ai pas compris, c'est Montréal. Oui, Je comprends pas pourquoi. Ils ont une très bonne dynamique. T'as possibilité d'enchaîner contre un adversaire qui est quand même très moyen à l'extérieur, Portland, et tu te mets un ouais, peu dans la mouise. Alors Rios marque, oui, ou Rios, j'ai déjà été surpris, mais Ivan oui, non, Raine, bon après il y a son histoire de clause où ça va commencer à être compliqué de se passer de lui si parce que je crois sa clause au prochain match, si ouais, Montréal je le pense fait jouer, ouais, plus de il valide 45 sa minutes. clause. Je Ouais, crois c'est qu'il ça. doit encore une fois, ou je pense qu'il peut encore jouer une fois 45 minutes, et qu'après le dernier match, il pourra pas. Ça va se jouer à pas grand chose, parce que c'était avant la fin du prêt, donc on arrivera après la Coupe du Monde pour les Ouais. matchs d'après. En parlant de clause, je ne sais pas si tu as vu, puisqu'on parle de Si, doute, oui. là, Cifuentes apparemment ne resterait pas à Toronto, donc le club ne va sans doute pas lever l'option. C'était un spot DP qu'il aurait pris. Euh, j'ai pas vérifié son salaire en fait. On a eu les salaires. Parce qu'en fait, ils ont Sargent en DP Ouais, et Mihailovic. Zimmerman n'en a pas un. Je me pose Je la pense, question. je pense pas. Parce que Cifuentes, il est à 1 570 000. Donc il est pas DP. Il est Non. quasiment au max du plafond. Mais je suis étonné quand même qu'il le garde pas. Ouais, je pense qu'ils veulent renforcer d'autres parties de l'équipe en fait. Ouais, c'est fort possible. Parce que C'est dans le fort possible. milieu, il y a Osorio, t'as Koesho qui est quand Qui est même très très bon, solide. ouais. Ouais. Mihailovic quand il est de retour. Il y a Aristizabal qui peut jouer un peu aussi en 10. Bah, il me plaît bien celui-là, là. Donc Depuis quelques matchs, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. ouais, il a fait un beau doublé contre Miami, et eux ont pu se reposer. Donc Toronto, il n'y aura pas trop de surprises ce week-end. Par contre, le nombre de blessés qu'ils ont cette saison, c'est Ah ouais. hallucinant. J'ai vu un tweet qui était drôle, je sais plus si c'est toi qui me l'as envoyé ou je l'ai vu passer, où ils étaient au Ouais, bowling, avec le cohésion bowling, d'équipe, oui. et un abonné, enfin un suiveur, a retweeté en mode en espérant que personne se blesse. Tout à fait. Mais c'est Tout vrai à qu'ils sont fait. pas épargnés. T'avais Bon, écoute, Sargent d'ailleurs qui jouait, il était sur les photos. Donc les gens se demandaient ouais, aussi pourquoi il n'était pas sur le terrain s'il s'est oui, joué au bowling. c'est clair. Écoute, on va passer au match qui a été complètement fou, moi que j'ai regardé, c'est Cincinnati-Miami. Ouais, Franchement, le duel Evander-Messi a tenu toutes ses promesses. Denki aussi, De Paul. C'est un match, en fait, personne calculait rien. Moi, j'ai regardé ça, mais je me suis dit, alors pas PSG Bayern, mais dans l'idée, c'était vraiment en mode, ça allait d'un côté à l'autre. ouais, vraiment, pas de post Messi encore incroyable. Evander, mais encore un but fou. Evander, Oui, il s'est bien réveillé, hein, après avoir mis 10 ouais, matchs à se réveiller. Ça y est, là, il est parti, début de hein. saison compliqué, mais là il est Il est parti. chaud bouillant, ouais, ouais. Et Par contre, Miami a quand même eu de la chance, notamment sur le but où il y a la collision entre Chirila
et Ouais. Celentano, Oui, puis Miazga qui dégage Berterame dans qui est derrière. Messi. Ouais, le premier déjà, puis le but de Messi sur le poteau qui rentre Ouais, de c'est. justesse. C'était pas un match facile pour Miami, et la défense est toujours Bah, les deux défenses, aussi hein. catastrophique, On hein. est quand même sur deux équipes qui ont des défenses Ouais. très très poreuses, hein. Après, c'est vrai que Cincinnati a du mal à aligner sa défense type. T'as Miazga, t'as Robinson qui ont tous les deux été blessés pendant un moment. Tu vois que c'est compliqué, ça manque de rythme. Pat Nolan l'a dit qu'ils Et étaient encore en train de gérer les temps de jeu de Miazga et Robinson. Donc c'est vrai que quand tu les alignes direct au coup d'envoi, parce que c'était deux meilleurs défenseurs, mais que tu sais Ouais, que t'as Messi en face, c'est compliqué, hein. ouais, tout à Euh, fait. Puis ce bon vieux Luis Suarez, il continue, hein, mine de rien. Celui-là, il est quand même bluffant, hein. Moi, je le voyais Ouais. complètement carbo. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la MLS, mais qu'il soit à ce niveau-là. Mais bah, écoute, il est encore impliqué dans les buts. Ouais. Il joue excentré même. C'est ça qui est Oui, fou. oui, Il tout est à fait. gauche. Il est sur le côté, ouais. D'ailleurs, on peut dire qu'Allende est blessé Ouais, jusqu'à de une date manière indéterminée, indéfinie. hein. Ouais, Ouais. donc on le reverra pas avant la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Et c'est un problème de genou. On sait bien que les problèmes de genoux, Ouais, parfois il doit avoir un spécialiste, j'ai lu, donc ça sent pas très 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 bon pour ça lui, peut hein. durer longtemps, ouais. Non, Et, tout à fait. C'est fou quand tu vois les playoffs qui nous sortent la saison passée. mais Ici, il manque un début, il manque le début de la prep, et depuis, il n'a est-ce jamais trouvé son rythme. est-ce que les playoffs ont pas masqué sa saison moyenne? Sa saison était pas folle jusque-là, c'est clair. Parce Mais ses qu'il playoffs joue, étaient tellement c'est exceptionnels. ça, il joue 37 matchs, il met 20 buts l'année dernière, mais moi, il m'impressionne pas du tout avant les que- playoffs. que- C'est en playoffs où je me Ouais, dis, waouh, le mec est injouable. ouais. Il frappait, ça Oui, c'est rentrait. vrai. Oui, c'était assez fou. C'était assez fou. Et du coup, c'est vrai que cette saison, bon après les blessures, ça y est pas pour grand-chose, Non. mais c'est sûr que c'est un joueur où peut-être qu'on en attend trop de lui parce qu'il n'a pas été quand même. Il démarrait pas tous les matchs l'année dernière, je crois, hein, de mémoire. Parce qu'il y a Silvetti qui est arrivé rapidement et qui a Ouais. poussé derrière, Ah, mais ouais, Silvetti, c'est un magnifique joueur. ouais, on peut parler Je des suis très un, jeunes joueurs cette je année qui ont suis un grand fan. performé, hein. Ah, il y en a un paquet, oui. On Silvetti, commence par qui? Xavier. Par Je pense que celui Hall, par qui. Gozo? Moi, je dis celui qui va certainement être joueur de la journée, c'est Gozo, Oui. non? Xavier Bah, Gozo, hein. Gozo, entre guillemets, n'en met que deux. Ils sont plus beaux, Oui, tandis que Hall en met le triplé. Donc, on sait comme la MLS, c'est vraiment oui, c'est Hall, hein, pardon, je vais mélanger. ciblé sur stats. Et, euh, et je pense que oui, il y aura pas photo, même si tu as quand même Messi. Il s'en est fait J'ai, refuser un après c'est coup. ce que j'allais dire. Il était censé avoir mis un triplé aussi, mais Non, il il y y en a un a qui est passé en on-goal. c'est le dernier, ouais, le tout dernier. Le tout dernier, je crois, est passé en on-goal, ouais. Et je l'ai vu ce matin quand la MLS a commenté sous une publication, Ouais, ils ont mis après révision le but a été retiré à Messi. d'accord, ok. Ah Mais bah, alors il y a de bonnes chances que Julian Hall, Julian ouais. Hall ait Ouais, ait ouais, le titre. c'est. Il est, ce qui est fou avec lui, c'est que il est toujours, mais toujours au bon moment. Au bon C'est endroit, ça pardon. qui Au est. bon endroit, Il au a bon moment. 18 ans, il joue comme Et un mec qui en a 35, qui est en fin de carrière, qui est très ouais, il bien sait où placé. il doit être à chaque fois. Et le premier but qu'il met, il est pas facile, hein. Non, non, Tu le non, vois non. là, il le reprend de derrière. C'était assez impressionnant. Un bon match de Kate Cowell, ça Oui, faut le souligner. deux Ouais, assists. Mais je Kate trouve qu'il Cowell. il revient assez bien depuis qu'il a eu son bébé. Tu sais Ouais, qu'on a parfois c'est la vrai. malédiction des enfants sur les joueurs de MLS. Ici, je trouve qu'il est pas mal. Ouais, 3 fois Peut-être que ça décisif lui a sur mis les deux derniers matchs. un peu plus Non, de puis plomb dans la tête. c'est vrai que moi je le disais tout le temps, c'était un peu un poulet sans tête qui Ouais, réfléchissait pas. 22 ans, bon, il est encore très très jeune, hein, mais c'est vrai que bon, bah, il va commencer à mûrir et ouais. il a des vraies qualités athlétiques, hein, mais Oui, c'est ouais, qu'il, oui, tout je à trouve, fait. Il n'y a il pas photo. réfléchissait pas du tout quoi quand il jouait. Donc, mais en tout cas, alors Julian Hall, petite précision, certains m'ont demandé, mais pourquoi il y a marqué Zarzerski dans son nom? Oui, C'est le nom de sa maman, oui. si je dis pas de bêtises. C'est lui qui a demandé pour Voilà. honorer ses racines polonaises qu'on mette ce nom-là Mais sur le maillot. je pense qu'il jouera quand même pour les États-Unis. Enfin, je crois qu'il y a eu une approche Il y de a- la Pologne, mais Ouais, mais il y a eu une interview il y a quelques semaines justement en avant-match où on lui a posé la question. Il a pas été catégorique du tout. Donc à ok, voir. ouais. Oui, Je parce suis pas que sûr. ils l'ont approché, étant donné que ils sont vieillissants quand même, les attaquants polonais, Lewandowski, Piatek, tout ça. Enfin, et du coup, ils lui ont proposé en gros d'être la future star de l'attaque Ouais, de la Pologne, ce qui est un beau défi. Quand tu vois les Américains, il y a quand même du monde, hein, ouais, aujourd'hui tout à fait. Ouais. devant.
Mais non, bon, bah oui, je pense que Julian Hall va être certainement joueur de la journée. Et je pense que cet été, des clubs européens vont Ah, ils rapidement vont se venir toquer aux positionner portes. sur lui. Ce Mais qui est tu fou. parlais de Gozo tout à l'heure. Ah bah, on va Lui en aussi, parler lui aussi, aussi, il hein. va pas faire de vieux os Oh, en MLS, hein. c'est de Ses la buts bombe sont par atomique. contre beaucoup plus spectaculaires Il que a une ceux grosse de frappe, hein. Julian Hall, hein. Il a une très Oui, grosse une frappe, Gozo, hein. Ça bonne part capacité fort. d'accélération. Ah, et puis c'est Et différent, c'est un profil moins il est très central. précis, hein. Oui, 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 C'est oui. Non, c'est mais c'est. des, Pour c'est chaque finir fois sur des buts oui, vraiment des beaux à grosses voir. frappes. Pour finir un peu sur le match dont on parlait avant, les Red Bull New York, donc qui renouent avec la victoire. Depuis 2 matchs, ils ont quand même été Oui, battus à Chicago, ouais, là Columbus, mais par contre Columbus, c'est 3 défaites de suite, quoi. oui, Columbus, C'est c'est compliqué cette saison, hein. Et ils ont pris 3 buts à chaque fois sur les 3 derniers matchs, Columbus. Donc Ouais, c'est quand même dur, dur. Diego Rossi sur le banc, il marque sur penalty. Moi, je l'ai mis dans mon équipe déception, tu vois. J'ai fait équipe type oui, sur le All-Star équipe et pipe, ouais. déception, équipe pipe déception. Mais alors, c'est pas une pipe, mais c'est qu'il est quand même décevant cette saison, Rossi. Ouais, Je... mais la blessure d'Abouali leur fait quand même Ah, lui, il était fort, hein. beaucoup de mal. Ouais, ouais, ouais. Et, C'est clair. à toute l'équipe au niveau de la production et puis aussi même au niveau du contenu parce que c'est un joueur qui sait garder un ballon devant. Exact. Il est vraiment fort tourné vers le but aussi. Donc il leur manque et, euh, et je pense que Wilfried Nancy leur manque aussi, hein. D'ailleurs, il Ça est reste. disponible, hein. Tout à fait. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai vu une rumeur l'autre jour, il y avait des supporters de LAFC qui le demandaient. Bon, Oui, LAFC, je pense qu'ils attendent que la trêve pour se reposer, les mecs. oui, Mais ils sont cuits, cuits, cuits. Je les regarde, ça fait 3 défaites de suite, là, toutes compétitions confondues, 4 matchs sans victoire. Ça encaisse but sur but, les mecs c'est sont rouges. compliqué et Bouanga comme Son Ouais, sont plutôt aux abonnés absents depuis un moment là. Donc, je crois pas, je crois ce week-end, ça sera le 20e match de la saison, ou plus, je ah sais oui, plus. ouais. Moi, même plus que ça, non? Ils ont joué 7 matchs au mois d'avril. Ouais, Je pense, on se rend pas compte ouais, c'est énorme. parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est sur des débuts de saison. Et en début de saison, Ouais. t'es jamais prêt à 100%. Tu mets un mois et demi. Donc les mecs, en fait, ont directement été dans le jus. Et t'as les déplacements en plus. Et ouais, On n'est pas en France où tu vas jouer à 1 heure en quart. ils sont allés au Mexique en C'est, CONCACAF. Ils sont allés un peu partout dans oui, le pays. ils ont eu un match en Amérique centrale aussi. Donc je pense que, ouais, je pense que cette équipe attend vraiment la trêve avec impatience. Et bon, écoute, ils sont 5e. Il y a pas de quoi Oui, il n'y a rien de s'alarmer, perdu. mais Enfin, on sait en MLS hein, que le plus important, c'est pas le début de saison. Tu c'est peux perdre le championnat, mais tu le gagnes pas sur un début de saison. l'été en général est important. Enfin, il est pas forcément important vu que c'est la Leagues Cup. C'est souvent le mois de septembre-octobre, là, le dernier rush Ouais, où ouais. c'est un peu bon. Ici, la Leagues Cup va se jouer. Je pense que l'année passée, la Leagues Cup se joue encore à part. On arrêtait le Ouais. championnat pour jouer la Leagues Cup. Ici, avec la Coupe du Monde, c'est pas le cas. Donc la Leagues Cup, qui ne reprend que les clubs qui ont participé au playoff de la saison passée, va se jouer en midweek en fait. Ça va être Donc on va quelque avoir chose. entre juillet et fin août, je pense, entre mi-juillet et fin août, la Leagues Cup qui Après va la venir Coupe du Monde, s'intercaler. Ouais, tout à ouais, fait. ça va être encore incroyable. Les joueurs vont être complètement rôtis. À mon avis, ça va être, J'ai pas vérifié quand a lieu la finale de la Coupe du Monde. ça doit être le Euh, 18. Non, je sais ouais, plus. donc ça reprend vraiment au même moment que la finale ou quasiment. Ouais. Donc il va falloir Écoute, surveiller qui va loin en Coupe du Monde. Saint-Louis a gagné, du coup, Oui, contre du coup, l'AFC. ouais. Saint-Louis, 2 victoires en 2 matchs, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ouais, ça Et, va beaucoup mieux pour eux. et on sait pourquoi, hein. Tu le sais, hein, pourquoi ça va Mais mieux. oui, il est revenu. Il est revenu et ouais, Loven est revenu et tout D'ailleurs, comme par c'est lui hasard. qui met l'assist sur le premier match ici. Ouais, Sur le recordman premier du but, pardon. nombre, ouais, recordman du nombre de contributions, je crois, de 30 Oui, oui, contributions de Saint-Louis, ouais. Oh, de toute Ouais, façon, ça fait plaisir parce que tu voyais, il était content d'être là, il était content de jouer. Et pour ses équipiers, bah, ça donne aussi un petit supplément d'âme hein, et de puis c'est jouer un pour lui. super joueur. C'est Tu vois que tout le monde se donne à fond. Ouais. Ah mais totalement. Et puis C'était, c'est un super joueur. Enfin, il est vraiment bon. Et de toute façon, ça fait 2 ans et 2 ans que tu vois dès qu'il est pas là, bah, ouais, l'équipe ça elle est dans le correspond dur. toujours des À des périodes sales creuses périodes, pour bah l'équipe, oui. ouais. C'est Euh, clair. donc bah écoute, ils sont quand même avant-derniers, ils sont un peu décrochés, mais on sait jamais, hein. Tu sais, la MLS, il n'y a jamais rien de joué.
Non, tout à fait. Euh, Bon, ils peuvent lutter pour une place en playoff, hein. Pour moi, il y a pas de Oh, je pense aussi. il y a pas de Il y a, souci. il y a une équipe, alors tu vois, qui a été gagnée, c'est Chicago qui a battu DC. Tu vois, j'avais dit Ouais, que DC pour moi pouvait être la petite surprise parce que Chicago était sur quand même 3 défaites de suite. ouais, C'est une belle victoire de Chicago, hein. J'ai regardé un bout de match. Bon, bah, Zinkernagel, Kuipers, comme d'habitude, ouais. ceux-là, Et Robin c'est. Lute Ouais, Robin qui Hood, était masqué exactement. et Et il est Selassie aussi. qui- oui. Et il y a Non, un. c'était un match assez complet. Ouais. Et Mbokasi, parce que c'est vrai qu'on avait été un peu inquiet, hein, Mbokasi qui était Il tourne bench beaucoup, pour je le trouve, premier hein. match. Je trouve aussi, Il est pas indiscutable, tu penses, je- pour Berhalter? Ça me paraît étonnant parce qu'il est bah, vraiment fort, hein. il avait provoqué un penalty, il y avait eu un match où il était un peu moins dedans. Pour moi, c'est leur meilleur défenseur. Oh, Et avec puis de Elliott, je loin. trouve que ça se Ah ouais, ouais, ouais. complémentarise bien. Euh, donc, Mais à voir comment Berhalter voit les choses, parce que tu sais que cette saison, ils ont mis l'accent sur la défense quand même pas ouais. mal. Et ils encaissent quand même beaucoup moins que la saison passée, où c'était eux les spécialistes des matchs où il y Ouais, avait du 5-4 et du 4-3. Euh, c'est redevenu l'équipe épine dans le pied, moi, je trouve. ouais, C'est et tiens, parler d'un joueur, toi qui es belge, il y a un monde où Kuipers va à la Coupe du Monde? j'en parlais avec mon beau-père il y a 3-4 jours, 9 parce matchs que consécutifs où il marque, hein. on a un problème en Belgique. Lukaku ne joue plus. Ça fait un moment que ça va plus trop avec Naples et donc il n'a aucun rythme. Hmm. Loïs Openda, c'est son premier remplaçant, mais c'est quand ton premier remplaçant est Loïs Openda, c'est vraiment pas bon. Donc, soit on doit partir sur des jeunes, à la limite Stassin qui joue en D2 chez vous et Ouais. qui fait quand même une bonne Oui, saison avec oui. Saint-Etienne, même si je sais pas sur les derniers matchs si c'est toujours le cas. Soit tu vas rechercher un Kuipers qui joue à domicile. Donc, Ouais. moi, je serais assez partisan, surtout vu comment ça tourne. Bah, il suffit de pas lui laisser tirer les pénaltys parce que ça, c'est pas toujours fou, apparemment, à Mais Chicago. après, on parlait de Mais, Hall, c'est un peu pareil, il est tout le temps oui, au bon il est endroit. toujours. Oui, Il n'y a pas de oui. hasard avec ces attaquants-là. De toute façon, Mais souvent en tu te plus, je dis, trouve que lui pèse plus sur une défense que Julian Hall. ouais, 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 non, Et non, ça, mais ça peut être utile, surtout en début de Coupe du Monde contre les nations, entre guillemets, un peu plus faibles. Il va presser, harceler. Moi, je pense que la sélection va être annoncée la semaine prochaine, euh, ouais. voire peut-être même un peu avant. Nous, c'est ce soir. J'aimerais bien le voir là. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que l'année dernière, il a mis alors déjà 19 buts en 36 matchs. Mais là, il est déjà à 12 buts en 9 matchs. Enfin, C'est impressionnant. 9 matchs de suite où il marque. Le record, c'est Carlos Vela, 11 Ouais, matchs de suite. non, c'est 15, je Franchement, pense. Je pense ouais. il a été jusque 15 Carvajal. Ah oui, Le- le- je l'ai mis ce matin. Écoute, je vais te confirmer ça tout de suite. C'est MLS Communication. Non, 11 matchs, 11 Carlos matchs? Vela. Ok, pardon. Ouais. Je pensais que c'était Donc, 15. il a 2 matchs d'égaler Vela. Et ce week-end, bon, il joue Montréal. C'est tout à fait possible C'est qu'il marque. jouable, c'est jouable. Mais non, non, cette équipe de Chicago, moi j'aime beaucoup, hein, ce que Berhalter a fait. Et Zinkernagel est revenu. Parce que lui aussi, on a eu un petit doute. Ouais. Un début de saison, c'était un peu plus compliqué. Il jouait un peu plus central. Mm. Il avait perdu pas mal de coups de pied arrêtés. Ouais, 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 mais Ici, c'est. ici il est de retour. Ouais, 4 buts, 4 Bien passes dès comme il cette faut. saison, mais là tu vois déjà dans le jeu comment il a pris. Il a repris en main le jeu à Chicago. Et l'assist qu'il met là sur la. Mais c'est lui qui met l'assist sur la tête de Robin Hood, je pense. Ouais, ouais, il lui dépose. C'est un caviar. Ouais, ouais, c'est clair. Un autre qui a délivré un caviar dans un autre match, Espinoza. Donc Nashville a Oui, été quand même gagné à New England 3-0. Les Revs étaient tout simplement invaincus cette saison à domicile en MLS parce qu'ils avaient perdu en coupe en ayant fait tourner. ouais. Et, Mais et ils 3-0, hein. avaient encaissé jusqu'ici, donc en 6 matchs, ils avaient encaissé 3 buts. Donc Ouais, t'étais à un demi-but par match. Et puis là, Nashville, qui gère quand même mieux l'après-CONCACAF que les FC, ouais. a vraiment fait la différence, tout en sachant qu'il manquait Surridge, il manquait Yazbek, il manquait Taxet. Donc t'avais Et pas que mal Narar, et que Ouais, Nara s'est s'est blessé. Ouais, blessé, donc ouais, ça va musculaire leur a faire. priori. Ouais, quadriceps de ce que Je j'ai pense vu. que c'est mort pour les 2 derniers matchs. Mais On n'a pas encore eu d'infos, mais ouais, je pense qu'ils vont pas prendre de ça va être, risques, hein, ça va être mais du coup, compliqué. Nashville reste solide leader et met à 5 points les Revs.
Et en Oui, plus, oui, ils ont c'était un 2 match points pour la d'avance. première place, hein, à C'est ça, l'Est. ils ont 2 points d'avance sur Miami, donc ils peuvent même reprendre 5 points d'avance. Je sais pas contre qui ils ont leur match en retard. Euh, mais du coup, cette équipe de Nashville bah, qui ne s'arrête pas de continuer Non, tout à à fait. gagner, quoi. On l'avait dit en début enfin en avant-saison que l'arrivée d'Espinoza, c'était un Game coup de changer. maître pour cette équipe de Nashville. Et qu'on parle d'Espinoza, moi, ce qui me laisse sans voix quand même, c'est quand tu vois que San José fait une saison de fou Oh, ouais. alors qu'ils Ouais. viennent de perdre leur meilleur joueur. C'est euh, Oui. c'est assez incroyable. Bah, Tout le monde est gagnant finalement. c'est surtout qu'il a pris le lead en termes sur Hani Mouktar, Oui, qui est un peu dans l'ombre, hein. Aujourd'hui, Mouktar, on n'en parle pas énormément. Il a 3 buts, 4 passes D. Euh, je suis pas sûr qu'Espinoza ait plus que ça, mais c'est moins impressionnant, c'est plus poussif. Et pourtant, je crois qu'il y avait une stat comme quoi Mouktar, c'était son meilleur début de saison depuis qu'il est en MLS. Excusez, il a souvent du mal à oui, commencer. oui, oui, tout à fait. C'est toujours compliqué les débuts de saison. Mais Euh, Oui, ici, Espinoza, enfin, sa feinte sur le premier but bah, est c'est un peu comme il avait fait sur assez Camacho. incroyable. Sauf Oui, que Camacho était tombé au sol et compliqué, quoi. c'est clair. Ouais. Mais donc, Euh, à suivre de toute façon pour la deuxième partie de saison, Nashville, la Coupe du oui, Monde va leur permettre de se reposer un petit peu aussi. ils ont pas grand Finalement, monde qui avec va à les la Coupe blessés, du Monde. ben non, ils auront pas. Il y avait justement Yazbek qui devait y aller avec Woledzi, l'Australie peut-être. normalement. Oui, Mais Woledzi va y aller. Voletti, je pense pas qu'il ait repris en fait. Ah, ok. Je, Ah, il, il espérait, mais ou alors peut-être qu'il est en ballottage encore, mais je suis pas sûr ok. qu'il va être pris. C'est pareil, la gestion de Et- la défense centrale, il fait beaucoup tourner BJ Callahan. Je suis assez étonné quand même. ouais, Parce que Woledzi, Palacios, il y a... Alors, ouais, de eux, temps en ils temps ont t'as joué. Maher qui vient jouer un match, hein, ouais. Bah, on va en parler après, mais j'espère que ce week-end, bon, ils vont aligner quand même l'équipe type parce qu'il y a un bon match-up. Ouais. Euh, on a une équipe dont on n'a pas parlé, mais qui revient bien. Moi, je trouve, c'est Orlando qui a gagné sur le fil 4-3 contre Philadelphie. Philadelphie, ça fait 2 matchs de Philadelphie, suite. ils ont Oui, du mal en fin de match, hein. bah, C'est déjà c'est la ça qui est fou. troisième ou quatrième fois hein, depuis le début de Bah, saison que. en 2 matchs, ça fait 2 fois qu'ils prennent un winner à la 89 ou 90e. Ils Ouais, sont au fond du classement 6 points. Bon, on se doutait que ça allait être dur pour eux cette ouais, saison. c'est compliqué. Et puis Martino Reda revient bien depuis 2-3 matchs. Là, ça y est, on l'a retrouvé. Ouais, Avant que Griezmann arrive, oui, mais il ça faut va un être peu très faire bien. bonne impression. Il faut pas C'est, que Grisot il ait peur en arrivant, hein, d'arriver bon, dans un club en bas de classement. Donc, c'est bah, bien par qu'il contre, se soit repris. ils ont déjà pris 37 buts en 13 matchs. Mais bon, il y a lui qui Je arrive pense avec ils Simeone, font il la va être course choqué, hein. avec Kansas, je pense, hein. Ouais, mais eux, ils gagnent des Faut matchs, voir. un peu plus quand même. Oui, c'est vrai. Mais je te disais, je pense que tu sais, Griezmann, qui a été presque toute sa carrière avec Simeone, à Oui, défendre, à machin, il va être choqué ouais. hein, quand il va voir que son équipe apprend 2 ou 3 buts par match, qu'il faut en mettre 4 pour gagner. Il va se dire, mais je suis où les gars, Faut vous ça, m'avez pas expliqué ça. faut trouver ça à l'autre ambiance, ouais. Ah ouais, ouais, il va dire, mais attendez les gars, c'est quoi ce délire là, vous m'avez pas expliqué ça. Non, non, mais c'est... bah écoute, une autre équipe qui a mis un carton à domicile, c'est Salt Lake, on en a parlé rapidement avec Gozo, qui avait même pas mis Luna au coup d'envoi en plus. Ouais, Euh, ils montaient à la mi-temps. et Houston qui perd 3-0. Et ce qui est étonnant, c'est quand même que McGlynn sorte à la mi-temps. Alors, est-ce qu'il a été touché? J'ai rien vu. Mais je pense qu'il est sorti pour que Guilherme puisse rentrer. Enfin, il a vraiment fait tourner C'est fort. ce que je vois. Je pense que c'était du management de temps de jeu. Parce que Bah, j'ai pas l'impression ouais, Guy qu'il Lavogui est était sorti à blessé. la mi-temps, remplacé par Luna. Donc, je pense que Guy Lavogui va démarrer ce week-end. Luna aussi. Du coup, ils ont joué une Ouais, mi-temps c'est comme ça chacun. que je la vois aussi. Solence est sorti relativement tôt. La Tunji est rentrée. C'est Il y a l'inverse, c'est pas. l'inverse. C'est Olatunji qui a Oh, joué, la donc pour Tunji, moi, ouais. Solans va Ouais. démarrer le match. Et... Et ils ont un match intéressant. On n'a pas encore trop parlé du week-end prochain, donc Bon, on va enfin, en parler après, dans de toute 2 façon. jours. Mais il y Mais a pas oui, mal oui. de derby, donc Ouais. c'est Beaucoup de toujours buts. sympa ça. Ouais, peut-être des cartons. Par contre, oui, pas C'est eu de ça. carton rouge cette nuit. C'est plutôt Non, rare. non. Pas un Il y en seul. a. Il n'y a pas eu. Et puis Et pas de scandale VAR. Il n'y a pas eu de but trop. non, non, Ou décision arbitrale un peu bizarre, de ce que j'ai vu en tout cas. non, tout à fait. Par contre,
tant qu'on parle de carton rouge, je vais quand même te donner les suspendus pour. Ouais. Je le redis Ouais, encore. ouais, bah, ouais, alors, pour ceux qui nous écoutent, on a eu un petit bug technique avec Nico, on a dû en refaire 3 ou 4 prises. Donc, Nico, acte 5, c'est parti pour le suspendu du week-end. Donc, en suspendu pour ce week-end, on a 5 joueurs qui ont pris leur. 3 joueurs, pardon, qui ont pris leur 5e carton jaune, qui sont Rafael Navarro de Colorado, Jefferson Diaz de Minnesota et Jay Davila de Chicago. Donc, ne posez pas ces joueurs dans vos équipes, sont rares. Eh bien, écoute, c'est tout clair pour nous. Et ben, on va attaquer tout de suite avec les matchs du week-end. Et tu parlais de Davila, donc le premier match à 22h30, donc samedi, ce sera Montréal qui reçoit Chicago. À quoi on peut s'attendre? Moi, j'ai envie de te dire que Montréal va mettre l'équipe type vu qu'ils ont fait tourner cette nuit. Et Ouais, Chicago, je pense que ils vont vouloir capitaliser un max de points. Ils vont réaligner une grosse équipe. Je les vois pas trop tourner, hein. je pense pas non plus. C'est- Surtout qu'ils ont quelques blessés. Ouais. Donc, Ouais, puis c'est pas le genre de la maison de faire tourner. Berhalter enchaîne souvent avec son équipe quand même, hein. ouais, c'est juste en défense centrale que de temps en temps, comme Oui, tu en parlais tout à l'heure, tu as parfois soit Elliott, Waterman. soit Mbokasi qui se repose et ouais, Waterman qui rentre. Donc, il faudra voir. Si j'ai bon souvenir, l'année passée, ça avait été un match fou. Ce match de Montréal contre Chicago qui s'était fini 3-4 avec un but à cause du vent, si je ne me Ouais. trompe pas. Alors c'était en Donc, 2024. L'année c'était en dernière, 2024, ça, ouais, pardon. l'année dernière, Chicago, l'année dernière avait gagné à domicile et à Montréal. Et il y avait eu un match nul également en début de saison, hein, à Chicago. Donc, Ok, bon, donc écoute, ça pourrait être un match ouvert, hein. ouais, je pense quand même qu'on va avoir deux équipes types là. Je vois pas de clean sheet sur ce match. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Euh, Montréal parvient de temps en temps à faire des clean sheets à domicile, mais Chicago, c'est quand même offensivement assez costaud. Donc moi, je vois bien un match à but aussi. ouais, match à but. Donc, moi, je dirais de toute façon, Ouzou, ça devrait démarrer. Donc, Oui, toujours un bon pic à domicile. Et puis, bah, de l'autre côté, tu as le duo infernal Kuipers, Zinkernagel. ouais, Et j'aime bien Elie Selassie, hein, moi, dernièrement. Là. Je le trouve très intéressant quand même. Même Robin Lood, c'est quand même intéressant ouais. cette attaque. Il y a des arguments offensifs, hein. Donc espérons Ouais, que la météo soit de la partie aussi et c'est clair. qu'on assiste à un C'est beau clair. match. Et puis bah, ce sera le seul match qu'on aura à heure française, enfin européenne, le samedi soir. Après, à 1h30, on aura un Charlotte-Toronto. Donc Toronto s'est reposé ce week-end. Ouais, Charlotte est dans le mal, mais Toronto n'est pas beaucoup mieux parce que ça fait quand même ça fait Toronto, en 8, fait, 8 matchs qu'ils gagnent pas, je crois. ouais, en fait, ils viennent d'avoir 9 matchs à domicile et sur Ils ont les pris 6 27 points. points, ils en ont eu 11. 11, ouais. 11 sur 27 à domicile. Bon, il y a énormément de blessés, hein. Il y a quasiment une équipe complète de blessés. Je crois qu'ils sont 11. Et en plus, Raheem Edwards s'était blessé au dernier match. Donc, à voir. Mais je me dis qu'ici, Charlotte pourrait jouer la clean sheet quand même. Ah ouais, pouah, moi c'est. Enfin, je me dis, ils ont pas gagné depuis 6 matchs à domicile. Pff, ouais, cette équipe de Charlotte, j'ai envie d'y croire parce qu'on connaît, on sait que c'est une équipe qui a toujours été solide et des principes à Ouais, domicile. Mais ouais, Toronto, tu me diras, ouais, c'est un match sur deux où ils marquent à l'extérieur. Donc le dernier match, ils ont marqué, donc vas-y, on va dire qu'ils vont pas marquer ce week-end. Non, 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 mais Charlotte reste solide à domicile. C'est vrai qu'ils ont une mauvaise passe, mais ils ont encaissé 8 buts en 7 matchs à domicile. C'est quand même, ça fait quand même ouais, beaucoup, c'est quand même beaucoup pour eux. Mais Ils Toronto a vous mis avez 3 habitué buts à en beaucoup 3 mieux. déplacements. 3 buts en 3 déplacements pour Toronto, donc je suis d'accord. Le clean sheet de Kalinja paraît intéressant, Il est même envisageable en tout cas. il est envisageable. Pep Biel est quand même Oui, un bon pic sur ce match. Wilfried Hum, Zaha qui va peut-être jouer un de ses derniers matchs à ouais, Charlotte. qui dégage, lui, je peux plus me le voir. C'est Je ah, trouve quoi que non, ils jouent encore à détestable. domicile la semaine prochaine. Wood Friza, on n'en parle pas assez quand Ouais, même. C'est 12 buts, 8 passes D en 44 matchs de MLS. ouais, C'est c'est 7 pas cartons fou. jaunes, Et c'est 19 surtout cartons jaunes. un comportement un peu. Tu te Ouais, souviens ouais, qu'il ouais. était je pense Duchesse. qu'à la 6e journée de championnat, il était déjà sous la menace d'une suspension pour
pour Bah oui, accumuler oui, son carte oui, jaune. c'est un match sur 2, il te prend un carton jaune dans les stats. C'est ça qui est complètement fou et en plus, dès que tu le touches, bah, il se plaint aux arbitres. En fait, Ouais, ouais, ouais. il a le don pour se mettre tout le monde à dos sans Oui, que, tout à fait. et Et son enfin, coach passe son temps à éteindre moi les je incendies et ouais, ouais, et à ouais, le je défendre. pense que le mieux pour tout le monde alors que on nous a dit que les discussions avaient commencé pour une nouvelle négociation, je pense que, tu peux trouver un DP quand même, Ah mieux que oui, Mufsa. plus productif et peut-être, moins compliqué. Ouais, c'est ça. On le savait quand ils l'ont pris de toute façon que c'était un joueur Oui, qui est oui, ça compliqué. c'est clair. En même temps, on aura un DC Saint-Louis. Alors, bon, DC enchaîne, il se déplace pas, 2 matchs de suite à domicile. Ouais, C'est quand même c'est quand même bien dans une semaine à 2 matchs pour les 2 équipes. Mais par oui, contre, j'ai regardé à domicile, c'est compliqué sur les derniers matchs pour, DC. Ça encaisse beaucoup et ça ne mmh, gagne pas. ouais et d'ici, encaisse plus de 2 buts par match quand même à domicile, donc Bah, c'est ça. avec le retour de Saint-Louis là le retour de Leuven pardon et le retour en forme de Saint-Louis du coup, ça peut être, heu, ça peut être sympa de poser des offensives de Saint-Louis. Ouais, Marcel Hartel, Ouais, c'est tout alors même s'il est décevant quand même encore une fois, cette saison, c'est quand même compliqué, trois buts, une petite passe D en 11 matchs. C'est pas ce qu'on attend de lui ouais, clairement, mais c'est pas assez. et puis, bah, Cordova devant, 1 but en 9 matchs, une belle fraude celui-ci aussi. Ouais, Tu sais, tu le poids mort qui est devant là, qui ouais, attend ouais, les mais ballons, c'est j'ai pas trop compris quand ils l'ont annoncé parce qu'on le connaissait un peu Cordova, hein. Il avait joué à Vancouver, il a Salt joué Lake, à Vancouver, Salt ouais. Lake et ça avait jamais été des stades de fou Et c'est alors que DP lui en plus, je crois. oui, Ouais, c'est pour ça je attends, et puis, quoique alors ça, attends, moi c'est je regarde, Burki? Non, je suis pas sûr, c'est Burki, Burki, DP? Hartel, si je Ouais, je suis crois pas qu'il sûr que Cordova. non mais c'est surtout, moi il y a un red flag. Quand tu as un joueur qui, depuis 2020-2021 a fait 2, 4, 6, 8 clubs, pose-toi des Oui, questions. Pourquoi le mec change tout le temps de club? C'est que ouais, c'est un bidon quoi, ou c'est un ouais, mercenaire. Le plus qu'il ait marqué, c'est à Salt Lake, il avait mis 11 buts en 34 matchs. En Turquie, il avait mis 9 buts en 35 matchs. Je sais pas ce qu'ils sont allés le chercher. Enfin bon. Donc ouais, Artel, intéressant. Loven, c'est lui qui tire il les y a le corners ou les coups de pied Jang arrêtés? Bin-seon Oui, qui est en train de se réveiller là sur les 2-3 derniers matchs oui, exactement, à ouais. à surveiller. Loven, c'est quoi? C'est les coups francs qu'il tire ou les corners? Il tire pas de coups Heu, de pied arrêtés? si, il tire les 2. Ouais, parce que je crois Artel, il y Hartel a un tirait les côté corners à un moment donné, mais ouais. je ne me souviens plus si c'était, au moment où justement, Lewen n'était pas là. Mmh, mmh, mmh. Hem, je sais pas ce que tu en penses, du côté d'ici, Ty Baribo a rejoué cette nuit 1 heure. Ouais, Je suis pas sûr qu'il démarre il a titulaire. marqué. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il démarre. Je Il me dis, est-ce qu'ils vont le risquer de le refaire jouer de là? le rejouer. Ouais, comme tu dis, l'avantage, c'est que c'est quand même 2 matchs à domicile, Munteanu donc a il y a fait, pas de 90 déplacement. minutes. Montiano, par contre, depuis qu'il est revenu de blessure, lui, Ah, j'aime beaucoup, hein. il est quand même assez solide, hein. Il est assez spectaculaire en plus. Bah, et C'est le puis il genre est de joueur DP donc ouais, ouais, c'est censé qui être peut un faire très bon venir les joueur. gens au stade. Donc ouais, moi alors, je ne vois pas de clean sheet, mais je pense que Sean Johnson, c'est un match-up où il peut être intéressant, quand même à jouer Il va avoir du si vous travail, avez tu que veux lui. dire. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours un joueur, après il y a, Kyle Rolles a bien scoré à une période et là c'est un peu moins bien. Tout comme Peltola, hein, tu te Je souviens? suis en train Peltola, de je t'avais revérifier dit pour finir. Lewen, il tire que certains corners, mais ouais, que d'un côté, je crois. Il fait pas les coups francs, OK. c'est principalement Hartel. Ouais, comme quoi. Ouais, tu te souviens, je te disais à un épisode qu'on avait fait où je t'avais dit, Peltola, il démarre fort tout le temps et puis après Oui, après ça, ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué ouais, et bon on est 55 points, dans ce ouais, ça pattern-là, ouais. donc ouais, pas un match qui m'emballe fortement. Moi, je t'avoue que si je vais pas forcément, poser des joueurs parce qu'on a oublié de dire, Nico et moi, pour Sorare, on joue le Strict 5 en Oui, limited. Donc grosse échéance et j'ai vu qu'il y en a pas mal qui nous suivent, qui le jouent aussi. Moi, c'est pas un match que je vais privilégier, ce DC Saint-Louis, il est quand même difficile à lire. oui, Heu, il y a d'autres matchs plus intéressants ouais, ouais, sur ouais. sur la Hem, Game Week. à 1h30, on aura un New England ils vont recevoir Minnesota.
Donc les Ravens qui ont pris 3-0 à domicile par Nashville, mais qui rejouent encore à domicile. Ouais, Et Minnesota Minnesota qui vient avait de joué perdre à 0-1. domicile. Ouais, contre Colorado, on n'en avait pas parlé, c'est un Ouais, peu la surprise. Et qui, pourtant, Minnesota est quand même une équipe solide à l'extérieur. oui, Euh, qui, c'est qui même les marque deuxièmes. ouais, Ouais, 15, c'est 11 buts marqués en 7 matchs. bah, c'est simple, t'as la meilleure équipe à l'Est à domicile qui est les Ravens, et tu as la deuxième meilleure équipe à l'Ouest à l'extérieur. Mais ils ont quand même pris 15 buts, comme tu dis, Minnesota en déplacement, 7 matchs. Euh, donc moi je dirais quand même Euh, avantage aux Ravens sur ce match. oui, Euh, ils vont vouloir remettre les points sur les i aussi. Je pense que Matt Turner, Turner ouais, va vouloir prouver qu'il a sa place en équipe nationale. Donc, c'est ce que je. Ouais, parce que Freeze, t'as vu hier, on en parlait, et puis ça fait 2 matchs qu'il sort où il clean sheet, ouais, où il oui, revient. oui, Donc de toute façon, bon, il c'est. fait un très bel arrêt ici Donc contre Turner-Freeze, c'est le duel en gros de Bill. pour Ouais. être gardien numéro un certainement. Après, donc Rames Rodriguez ne jouera pas. Ne jouera pas, non. C'était son dernier Ça y est, match c'est ici. terminé. Merci pour rien, au revoir. Ouais. Voilà. Le tapis de course lui a servi. Il va déjà rejoindre la Colombie pour préparer la Coupe du Monde. Il a bien joué son coup, hein. Après, je sais pas, ils ont dû vendre pas mal de maillots quand même, Minnesota. Ils doivent pas Oui, être je trop crois trop perdants qu'ils dans se sont l'histoire. perçus. Après, le salaire était pas fou, hein. Non, 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 c'était à la limite, je crois que c'était tout Euh, petit. C'était Tam. vraiment pour le maintenir en forme. Alors moi, je t'avoue que Carles Hill va être dans une de mes bonnes équipes, je pense. Ouais. Matt Turner aussi. Je pense que J'espère que Ceballos va revenir dans le 11. oui, oui, parce Euh, que lui, c'est quand même intéressant. je pense qu'avec le 0-3, il y a des Ouais. chances qu'on le Et, retrouve. et Minnesota, après, il y a toujours ce diable de Pereira qui est intéressant, Oui, mais qui fait pas énormément de AA. C'est quand même très lié au DS. Et vous avez Marc Annick, par contre, qui est intéressant, lui, tout le temps là au rendez-vous. ouais, Euh, ici, il a fait un très très mauvais score contre Colorado. Je m'y attendais oui, pas du tout. Je pense qu'il bah, fait 22, quelque chose comme ça. mais Mais non, moi je prie. Ouais. est-ce qu'il a pas un score négatif? Ah, Il s'est c'est pas pris possible. un. Parce que si c'est que sur le A, c'est inquiétant. Oui, oui, bah après c'est un joueur très offensif qui, dès que tu Ouais, perds des ballons quand t'es défenseur, de toute façon tu le payes un peu cash, hein. ouais, tout à C'est fait. c'est un peu le problème. Moi, si j'étais vous, si j'avais des joueurs des Revs, je les privilégierais euh, parce que c'est quand même un match où à domicile c'est une très très bonne équipe et en face ça encaisse pas mal. Donc ouais, Carles Hill, non, il a pas de scoring négatif. Je regarde Marcanic. Donc Non, donc c'est que c'est du A. son A négatif. Donc oui, moi je dirais Carles Hill. Turgeman peut être intéressant devant. J'ai vu Oui, qu'il avait. Ici, il a joué cette nuit ou pas? Oui, il a joué, mais bon, match mais il a compliqué pas DS face à une forcément. grosse Ouais, défense. Mais voilà, pour moi, c'est les deux pics qui vont être que je trouve intéressants ouais, ici. avec Toi, t'en as Turner. que ouais avec Turner. Je sais pas si toi Bah, t'as je te d'autres dis, moi, je idées. pense que je vais poser Ceballos en espérant qu'il joue. Enfin, on va Ouais. voir un peu ce que disent les conférences de presse. Fofana va vouloir se reprendre aussi parce qu'il n'a pas fait un super match contre Nashville. Et puis, ouais, tu peux toujours tenter les latéraux, mais c'est plus aléatoire. Oui, oui, totalement. À 1h30, on aura le derby de New York entre les Red Bull et City. Alors c'est toujours Ça un risque match à d'être un but. match un peu sympa, ça, quand même. C'est Et, en- souvent des matchs très tendus. et beaucoup Et, de buts. ouais, et régulièrement, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de buts. Donc, Moi, moi, je pense que je vais me tourner vers ce match-là. ouais, et je vais pas jouer de gardien. J'ai Matt Freeze. Je pense que Matt Freeze va être congelé comme son nom l'indique. Il va être au frigo ou dans une dernière équipe. Les Red Bull New York, bon, tu me diras, c'est deuxième match à domicile. City est allé à Charlotte. Bon, après, c'est comme s'il jouait à domicile à New Oui, York. ouais, Ça, pas super. il traverse juste le fleuve. Bah, Julian Hall, on peut pas passer à côté vu comme il est en forme. Est-ce que Oui. Choupo-Moting, il y a un monde où Choupo-Moting démarre? Après le triplé ici, pour moi, non, surtout dans un derby. Ouais, je pense qu'il va C'est, remettre c'est- pas loin de la même équipe, hein. Là, il c'était a son déjà, équipe. on lui pose beaucoup la question, hein, parce que bon, Choupo-Moting, c'est un fameux salaire et pour qui cire le banc, c'est toujours un peu une question qui revient en conférence de presse, puisque tu sais que les Américains n'aiment pas trop qu'on dépense de l'argent pour rien Ah, il était dans blessé, les attends. clubs de Il était foot. pas dans le groupe cette nuit. Je Ici, viens de voir. il était annoncé questionable, hein, donc Mais il était pas sur le banc.
Ah beh, c'est qu'il est Ouais, pas ouais, donc du coup, il y a ouais, encore moins de questions à se poser. ouais, ouais, ouais. Mais le coach avait déjà annoncé quand même que Choupo-Moting aurait du temps de jeu à un moment donné, mais tu sens que tant que Ah, le Julian Hall gamin est est chaud injouable. comme ça, il veut Ah pas. ouais. Non, moi je pense que Kate Cowell, Julian Hall, c'est intéressant. Forsberg, souvent à domicile, est pas mal, Ouais, mais c'est aléatoire quand même, hein. il est pas fou cette saison quand même, Non. je trouve. Et moi, il y en a un, Ruvalcaba, j'aime bien moi. c'est ça. Et un autre, c'est Justin Che. Est-ce qu'il va démarrer? Oui, ça va être une grosse question. Il a joué Bah, quasiment une demi-heure ici, ouais, je sais pas hier. s'il est prêt à démarrer, mais lui, on se souvient, un début de saison, gros scoreur sur Sorare et Ouais. dans le fantasy. Où, après, il a été blessé presque un mois et demi, mais je suis pas loin de me dire que j'ai envie de le tenter. Moi, je pense aussi, mais bon, après, il faudra voir s'il est pas trop rouillé. Ça fait quand même 2 mois qu'il a plus joué. Ouais, Enfin, c'est vrai. avant les 2 matchs ici qu'il vient de reprendre, hein, mais Ouais, je totalement. veux dire que le rythme n'est pas là. Mais Ouais. je sais pas, j'aime vraiment bien son profil, le fait qu'il soit très offensif, pour un central, ça me tente. Ouais, et puis bah en face, bah Bah, je vois pas de clean Des sheet. Mercao. Ouais, Mercao, c'est. Alors Mercao, le petit type, c'est si vous avez sa carte défenseur off-season. Moi, je le joue pas mal comme ça, mais c'est Ouais, QTN qui me l'avait dit. Bon, la saison a bien avancé, maintenant on peut le révéler. Vous avez une ouais, carte défenseur en fait de Nicolas Mercao. Ce avec qui fait Che, je pense, que, hein. ouais, moi je l'ai même, je sais Il plus y en dans a quelle équipe. dans un club Ouais, argentin aussi, non? oui, c'est ça. En fait, ce qui peut être intéressant sur un bon match-up, c'est que vous ayez quatre grosses in-season. Moi, souvent, ce que je fais, je mets un gardien qui a un bon match-up, Nicolas Mercao, donc qui a le profil attaquant comme Ouais, défenseur. Et après, je mets, bah, par exemple, il m'est arrivé de mettre, je sais pas, Diego Luna, Messi, enfin voilà, une ouais, énorme équipe. Vous avez presque quatre du attaquants. lourd, quoi, ouais. Et souvent, c'est plutôt un type ce qui est pas mal. Bah, tu 4 joueurs qui Euh, peuvent être décisifs, c'est Ouais, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est Thiago Martins qui a un très très gros niveau cette saison, oui, mais j'ai peur qu'il débute et que son A en prenne un coup parce qu'il marque quand même beaucoup de points en A. oui, Mais, mais et c'est oui, 4 les pour clean sheets aident bien, ouais. Et souviens en Asie avant, au Japon, c'était un énorme scoreur. Oui, Il a mis du temps, mais là depuis quelques mois en MLS, c'est quand même plutôt pas mal son scoring à Thiago oui, Martins. cette saison-ci est solide, hein. Ouais, il est souvent pas loin d'être dans mes meilleures équipes. Je t'avoue que je le trouve vraiment intéressant, même sans des fois le clean sheet, il arrive à faire un petit 60 points. On sait qu'en MLS, les défenseurs et les gardiens, c'est quand même, C'est compliqué, hein. c'est ça, c'est quand même souvent un peu martyrisé, hein. Comme tu disais cette nuit, il y a eu quand même des scores de gardiens très très Ouais, compliqués. ils font peur. Ouais, parce que tu vois, Martins, ses derniers matchs à domicile, je viens de trier sur Sorare, c'est 61, 83, bon, il y a un 36, et après c'est 74, 69. Donc Ouais, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Donc, ouais, bon, écoute, ce derby-là, je pense qu'il va y avoir des buts, donc comme on vous a dit, plutôt les attaques à privilégier, ouais, je pense ici, hein. je pense aussi. Euh, on a un match qui va être intéressant ensuite, c'est Orlando-Atlanta. Oui, Orlando a c'est joué aussi en un milieu de derby. semaine. Ouais, et Atlanta là, était au repos. Bah, mon équipe d'Atlanta qui prend tout le temps les buts à la 70e, et c'est un truc de fou, hein. T'as vu? Ils prennent un but, tous les mêmes scénarios. 70e, et après, 5 minutes après, ils prennent un autre but. Et ça s'écroule, ouais. Et c'est quand même dingue. Alors, ils étaient sur 3 victoires avant de perdre contre le Galaxy, où ils avaient le match en main à domicile. Orlando va beaucoup mieux. Ouais, Orlando marque des buts. Orlando, mine de rien, a marqué quand même 3 fois 4 buts dans ses 3 derniers matchs. ouais, Et Ojeda est bien de retour. ouais, Ce bon vieux Duncan Maguire a même marqué ici. Atlanta est sur 3 victoires, toutes compétitions confondues à l'extérieur. Pas évident ce match-up. Non, Même l'État si, de fraîcheur va pouvoir jouer quand même, hein. On rappelle bah, qu'Atlanta, c'est une des 2 seules équipes qui a pas joué en midweek. Donc, Orlando, 6 matchs à domicile, c'est 13 buts marqués, 12 encaissés. Atlanta, en 4 matchs à l'extérieur, n'a mis que 2 il buts marque pas, pour hein, ouais. 6 encaissés. Ouais. Almiron n'est encore pas sûr d'être de retour, mais bon, est-ce que c'est une mauvaise chose parce que l'équipe Bah, semble les bien se résultats porter sont sans meilleurs lui? sans lui, en tout cas. C'est ça. Miranchuk est en forme, donc moi je vois pas vraiment de clean sheet sur ce match, même si Atlanta peut choquer à tout moment. Ouais, Oreda est un bon pick pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. toujours, oui.
Il devrait jouer en plus. Lui, il a pas de Coupe du Monde, il aura le temps de se reposer. Après, il n'y a pas d'autres scoreurs fous, je trouve, dans cette équipe de Orlando. Non, tu dois tomber sur les buteurs, hein, comme, Bah, c'est ça. Bah, ou Atlanta, un peu ou pareil, passeurs hein. décisifs, Atlanta, ouais, ouais, Miranchuk et encore, je suis pas fan de tenter des joueurs d'Atlanta dans vos meilleures équipes ce week-end, hein, vraiment. À l'extérieur comme ça, je suis pas ouais, non, emballé. c'est pas les Ouais. meilleurs picks à mon avis, non. Ouais, je pense qu'il y a juste Oreda qui est intéressant sur ce match-up là. Parce que même Maguire, tout ça, c'est quand même. Oui, oui, non, après, même, des Spicer et autres, enfin, il faut qu'ils marquent, quoi. Ouais, Thiago, tu beaucoup de joueurs qui peuvent bah c'est marquer à ça. Orlando, mais il C'est faut jamais tomber le sur même. les bons. C'est ça. Mmh. Euh, Écoute, en même temps, il y aura un match. Alors là, je sais vraiment pas quoi en penser. C'est Philadelphie-Columbus. Donc le 13e contre le C'est 2 15e. bêtes blessés, ça, hein. Bon, ouais. Philadelphie qui bah, n'a pas gagné à domicile encore cette saison. Et Columbus qui est sur 3 défaites à l'extérieur. Ouais, En prenant 3 buts, 2 fois 3 buts, 1 fois 2 buts. Columbus, c'est les montagnes russes. J'ai du mal avec cette équipe. Un coup, tu te dis c'est c'est très une saison bien. vraiment compliquée. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais pas toi, mais j'ai envie de pique personne là-dessus. J'ai envie de tenter personne. Non, plus sur une team 5, aller Ouais. mettre un Rossi ou Ah, un Hearthstone. Yossi, Hearthstone. ah, je sais pas ce que Il a joué 90 minutes, 3 matchs de suite là. Est-ce qu'il ouais, il tournera quand même pas? Hugo Picard est en forme aussi, hein. Il a trouvé sa place dans cette équipe et je trouve que le. Columbus joue en midweek, hein. Je pense qu'ils ont un match Ah, ah de oui, la US coupe. Open Cup, ouais. Ouais, donc Donc, Columbus peut éventuellement. Non, mais ils peuvent pas faire l'impasse. Columbus, quand même, sur ce match, vu ils sont quand même 13e. Charlotte est 9e à 3 points. je pense quand même que la coupe, c'est leur seul moyen de sauver leur saison. Maintenant, bon, ils Ah peuvent ouais? encore espérer les playoffs, Ok. mais si tu veux un titre, Ouais, 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 t'as t'as j'entends ce que tu dis, ouais. t'as pas trop le choix, en fait. Ouais, moi je pense que ce match est à éviter. Mercredi. Il est Oui, très c'est pas. illisible et très compliqué de savoir ce qui va se passer, hein. Écoute, ouais, bon, ce match-là, on va le mettre de côté pour moi. Ne le privilégiez pas. À 2h30, il y a un match intéressant, c'est Austin-SKC. Oui, Austin qui a pris une bonne gifle 5-0 à San Diego. SKC a gagné à domicile contre le Galaxy en milieu de semaine. Mais je reste quand oui, même avantage Austin. ouais, c'est typiquement des équipes qui sont meilleures à domicile Ah bah, qu'à SKC, tu regardes le l'extérieur. bilan. Bon, SKC a battu cette saison le Galaxy à l'extérieur et ensuite a tout perdu. Et ils ont pris 21 buts en 6 matchs à l'extérieur et n'en ont mis que 3. Je pense Donc, que Stuver sera dans une bonne équipe chez moi, moi. idem aussi. On n'a pas beaucoup Stuver, de défenseurs par contre d'Austin ouais. qui Moi, je peuvent pense être qu'après, intéressants. faut aller plutôt. Facundo Torres. Facundo Torres, en plus, fait du AA. Il peut te faire du 60 avec juste son AA, c'est intéressant. Ouais, Uzuni peut être pas mal aussi. ouais. Je suis pas un fan du joueur, mais je pense qu'Uzuni, Facundo et Stuver sont Stuver, les ouais, pics pas c'est mal, un hein. peu tout ce qu'il y a à jouer. On a appris que Brendan Ike ne Oui, jouerait plus avant la Coupe du avant la Monde non trêve, ouais. plus. Donc ça Et c'est peut-être à noter aussi. donc je pense que oui, Austin, quoi qu'il arrive, même s'ils sont pas en grande forme à domicile, vu l'adversaire est dans les meilleurs match-ups ce week-end. Si vous avez du Uzuni, du Facundo Torres, du Stuver, c'est vraiment les pics qui sont très sympas. Dejan Belgique peut marquer à tout moment en Oui, face, c'est ça le oui, problème. tout à C'est que fait. lui contre n'importe qui peut sauter un clean sheet sur un ballon. Donc bon, mais bon, Et à voilà, Kansas, on n'a pas Stuver est grand-chose pour moi d'autre un des. à aller Ouais, poser, je pense. exactement. Mais voilà, moi je pense que Stuver va être dans une de mes meilleures équipes et Facundo Torres aussi. En même temps, Patiente. on aura un Houston-Vancouver. Oui, C'est pas évident celui-là. Pas évident parce que Vancouver enchaîne un, un quatrième match à l'extérieur. Ouais. oui. Il ne rejoue pas à Et domicile avant le mois d'août, je pense. c'est ça. Bon, apparemment, ça sent pas très bon d'ailleurs. On va faire un petit aparté. Il y aurait eu une réunion hier comme quoi l'année prochaine le club irait à À Las Las Vegas. Je sais Vegas, pas si tu as ouais. vu.
Si, Ouais, j'ai donc vu, mais on a beaucoup d'informations contradictoires en ce moment parce qu'il y a pas mal de réunions oui, de personnes influentes de Colombie-Britannique et du Canada aussi qui ont lieu. Donc c'est un peu la bouteille à encre. Tu as l'impression que la MLS veut changer et ouais. veut passer à Vegas, mais que la ville aimerait bien garder le club. Et je suis pas sûr que le club ait envie de bouger non plus. Donc Bah, je c'est je ça, sais pas c'est comment ça va tourner. imagine tes joueurs, faut que tu ailles, à Vegas, c'est quand même un Ouais, changement, beaucoup de c'est changements, hein, dans tous les sens du terme, tu peux, perturber un club. Pour en revenir au match, Houston, bon, a perdu à Salt Lake, mais il restait comme on sur une bonne disait, série, hein, ouais. ouais, c'est une équipe à domicile qui est quand même solide, hein. Ils ont gagné leurs trois derniers matchs à domicile en MLS. Ça marque pas beaucoup par contre, hein. Et ça n'encaisse pas beaucoup à domicile. C'est 6 buts, 6 matchs, 6 buts encaissés, 7 marqués à Ouais, domicile. c'est pas faux en effet. Et Vancouver, c'est 4 matchs à l'extérieur, 9 buts marqués, 5 encaissés. Oui, donc là, on Euh, risque de pas avoir tant de buts que ça. Et cette année-ci, je on a vraiment pense. l'impression que Houston, leur but, c'est tu mets un but et puis derrière, on bétonne et Euh, c'est on, ça. on tient le Euh, résultat. Donc, il risque de pas y avoir trop de buts dans ce match-là. Moi, j'aime toujours bien Guilhermet, surtout Oui, qu'en bien plus, il sûr. a commencé Bah, sur le ici. banc. Ouais, donc ici, logiquement, Euh, il va start. Maglin fait du AA et Oui, là, il devrait oui. jouer 90 minutes. Et puis de Il l'autre leur côté, manque bah, un vrai neuf, hein, parce que Ponce, bah, c'est une catastrophe encore cette il saison. est 10 pieds en plus, lui, hein, je Oui. crois. Ouais, c'est Marcaniche compliqué. apporte pas vraiment. Ici, c'est Marcaniche qui a Ouais. pu démarrer, mais il a pas fait grand-chose. Et puis bah en face, bah, Berhalter, Kubas. Ouais, Et Koubas, attention, Kubas. sortie blessé à la Ah, 85e. tu fais bien de me le dire. Donc, Ok. on n'a pas encore d'infos, mais on en aura, je suppose, Hum, hum, hum. avant la deadline. Blackmon, Laborda. Blackmon déçu, hein, cette année, Ouais. ça score pas. Laborda un peu mieux. De toute façon, ouais, Mais j'ai envie de vous dire, ouais, je sais pas s'il faut des défenseurs non. de, de Vancouver. Non, 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 je dirais du coup Berhalter, Guilhermet, c'est des bons petits pics. Ouais. Ocampo des fois est pas trop mal, mais comme tu dis, les défenseurs, je suis pas sûr qu'ils soient mis. Ouais, ouais, ça peut faire un match un peu fermé quand même. C'est vrai que si vous avez Ouais, Takaoka, pour Takoka, ça moi, peut se poser quand même, ça hein. peut se poser. Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts. Et souvent, il fait un peu d'arrêt, donc ça peut être pas mal. Bref, pas le meilleur match à jouer, on va dire, hein, celui-ci. J'étais en train de regarder les pourcentages de clean sheet, les probabilités de clean sheet sur ce match. Et ça dit quoi? Ça dit 18% pour Houston et 30 pour Vancouver quand même. Ah, c'est quand même pas mal pour 30, Vancouver, c'est hein. pas mal Tu quand même, vois, ouais. c'est pour ça, Takaoka, c'est pas trop Ouais. mal. Bah écoute, il y a un autre match où il y a des bonnes probabilités, même si il y a une équipe en face qui marque beaucoup, c'est ton équipe de Seattle. Oui, Après, les Galaxies, c'est 22 matchs où ils marquent oui, c'est de ça, suite. consécutif. Et C'est une c'est la plus équipe longue qui te. série en cours. Ouais, Oui, je pense qu'il y a une série plus longue dans l'histoire, mais là, en série en cours, forcément, c'est la plus longue. Et donc, on sait que le Galaxy, normalement, c'est pas le pire adversaire possible pour Seattle, qui s'en sort souvent bien contre eux. oui, Seattle qui joue à domicile, c'est toujours positif un, aussi, même s'ils se sont un pris 2 vaincu buts. depuis 2 ans, hein. Un vaincu Ouais, depuis donc, 2 ans à domicile. De toute façon, tu es obligé quand Seattle joue à domicile de jouer bah, le gardien, oui, Ryan, même Alex Roldan, hein. Cette saison, le scoring est vraiment beau, ouais. Tolo même revient sans bien clean aussi. sheet. Enfin, là, il Ouais, fait un 100, je pense, mais vous avez Rusnak et puis bah, Jesus Ferreira Christian maintenant. Roldan, ouais, Moi, Ferreira, j'ai bien acheté sûr, du Jesus Ferreira, Rothrock. hein. Là, je t'avoue que sur avec les gains de là, bah, pour jouer les $500, Ouais, ouais, j'ai pris Rodrigo De Paul vu le match-up et j'ai pris Jesus ouais. Ferreira et Sinclair. On en parlera Ah après. oui, Sinclair, on va en parler Ah, après, ouais. voilà. Mais non, pour moi là, c'est plutôt là vous jouez bah, Seattle, hein, clairement, comme on vous a dit, Thomas, Ragen, Roldan, Alex, son frère peut aussi, Son frère, ça dépend, hein, mais moins sûr. c'est Ouais. c'est une fois sur deux, plus ou moins. Et puis je dirais Pereira, Rusnak. Moi, j'aime toujours bien mon petit Rock, mais Ouais, pas sûr qu'il démarre vu que Maurice était sur le banc. ouais. C'est vrai que le problème de Seattle cette saison encore, c'est que tu as souvent 3-4 joueurs pour une place de moins, et Bah donc ouais. ça tourne quand même assez régulièrement.
Et puis en face, bah, si la série continue, ça peut venir de Gabriel Peck ou Pinsil, quoi. Mais Ouais. moi, je Royce, j'ai m'aventurerai pas. peur qu'il bench vu qu'il a joué Ouais, 80 minutes. ouais, c'est Donc, 77, Peck a ça joué 90, faudra Pinsil voir. aussi, ouais. Après, Peck et Pencil, ils tournent très peu Oui, 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 au c'est quand même. Galaxy. Enfin, je pense que je les mettrai à 80% sur Solar Inside, mais normalement, eux, c'est Bah, plutôt safe. Et la défense, c'est compliqué. ils ont pris 14 buts en 7 matchs à l'extérieur, le Galaxy, mais ils ont quand même mis 10 buts. Seattle a encaissé 5 buts en 5 matchs à domicile et ils en ont mis 12. Donc, ouais, moi, je te dis, Rusnak va être dans une belle équipe avec Ferreira. Je pense que je vais mettre les deux ensemble. Ouais, Euh, c'est une bonne et, idée. ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas Thomas, malheureusement. Je l'ai en off et je pense que je vais trouver une équipe pour le poser quand même Ouais, 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 ça, avec c'est Raken. une bonne idée. Il y aura un autre match sympa, en même temps, enfin un quart d'heure d'écart, c'est Salt Lake qui reçoit les Rapids. Colorado qui Ouais, a surpris un peu tout le monde à aller gagner à Minnesota. derby des Rocky Mountains. C'est Alors, toujours aussi assez animé c'est ça en fait ça, comme en match. altitude. But Ouais, de Navarro, mais qui s'est blessé, de ce que tu disais. Il a marqué en milieu de Non, il est semaine. suspendu. Non, Il est ah, suspendu Raphaël maintenant. Navarro. Donc ça, c'est un gros handicap, parce que c'est quand Oui, même le c'est monsieur lui le but. buteur, hein. Il est impliqué dans 11 buts cette saison, et Colorado en a mis 23. Donc c'est Ouais, quasiment donc 1 sur 2. 50%. Ouais. Moi, bon, là, clairement, avantage pour moi à Salt Lake, mais c'est un derby. Ouais. C'est toujours Mais des je pense que matchs. je vais poser Cabral sur une équipe correcte quand même Moi ici parce aussi. que Bah, 2 clean sheets de suite, hein, mine de rien. ouais, et Navarro absent, ça va quand même faire mal. Bah, moi, je te dis, dans mes bonnes équipes, il y aura Diego Luna, parce qu'en plus, il a Oui, commencé sur le banc. Guy Lavogui, parce qu'il a changé avec Luna, donc je pense qu'il est intéressant à domicile. ouais. Gozo va jouer. Gozo, oui, Ouais. faut le poser à chaque Ouais, c'est début. clair. Ouais. Moi, il y en a un que j'aime bien d'habitude, mais qui a pas trop marqué cette nuit, c'est Sanabria. Oui, moi Oh, aussi. j'ai- Il est vraiment tourné vers l'avant. Il fait beaucoup de passes dans le troisième tiers. C'est ça. Il est toujours tourné vers le but et je trouve qu'il lit bien le jeu. Ouais. Même il est sur un côté, c'est rarement des ballons perdus, donc j'aime assez bien ce joueur. Mais là, c'est comme tu dis, il a pas fait grand-chose, Non, 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 mais ce c'est un week-end. pic toujours intéressant, lui, pourtant. Et Cabral, oui, je pense qu'il va être dans une bonne équipe aussi de mon côté. Il y en a qui me déçoit dans cette équipe, c'est Spearings. Je pensais qu'il avait beaucoup plus Ouais, qu'il scoré est mieux parce que, sur ouais, bah, en fait, quand je le vois jouer, il a tout le temps le ballon. ouais, Il crée beaucoup, mais ça se ressent pas du tout sur le scoring dans le fantasy sport, enfin dans le fantasy Sora. C'est le seul petit hic que j'ai. ouais, c'est dommage. Ouais. Donc, bon, écoute, toi, puis, Et en Colorado. défense, ça tourne beaucoup avec les blessés. Ouais, Vlad a ouais, pas ouais, joué depuis 2-3 matchs. ouais, Il y j'ai a pas de Yedlin qui a défenseur, fait un moi. bon match ici. Ouais, après, c'est compliqué tout le temps. Yedlin, c'est très. Ouais. Moi, Ah, j'irais c'est quand même plus irrégulier, hein. j'irais sur vraiment les offensives de Salt Lake. Ouais, Et puis, Cabral, comme tu dis, je pense qu'il peut tenir le clean sheet, vu la. Même si c'est un derby, voilà, je pense qu'il peut tenir le clean sheet. Il a fait des sacrés arrêts cette nuit, un Cabral ouais, encore, hein. ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais, ouais, intéressant. Euh, En même temps, il y aura un San Diego-Cincinnati. Alors Cincinnati va C'est traverser une bonne partie du pays. Ils vont aller faire la moitié du, enfin ouais, ils vont faire la moitié du pays quoi. ouais, oui, Euh, même plus que ça, c'est Plus que ça, ouais, sachant qu'ils ont joué contre Miami un match fou et intense, et que ouais. San Diego enchaîne un deuxième match à domicile. Et la Même confiance est de si, retour. c'est ça, même si Cincinnati est invaincu depuis 4 matchs à l'extérieur, ça encaisse beaucoup quoi. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Ouais. Parce qu'ils ont pris 20 buts en 7 matchs à l'extérieur. C'est énorme. Mais il y avait eu Et une correction à New England, si je me souviens bien, un ouais. 6-0, un 6-1 Et San qui Diego, force un même peu le trait. s'ils sont pas très bien, en 7 matchs à domicile, n'a pris que 8 buts et en a mis 18. Ouais, Donc, donc ouais, je pense que là, il y en a on un. peut poser des gens de San Diego. Mais Ah bah, Dreyer. aussi oui, c'est ce que j'allais dire, aussi les offensifs en priorité. Ouais, ouais, là, je suis pas sûr qu'on a un clean sheet parce que bon, Evander est quand même en forme et je pense Ouais. qu'il va enchaîner. Denki est Euh, toujours présent aussi quand même. voilà. Non, mais par contre, Dreyer n'est pas le seul bon pick. Moi, je trouve que McVie et Dua, ça revient pas mal. Oui, Euh, ça fait du AA. Et puis, comment Valakari, il est un peu sous-coté, lui, en l'absence de Dverskov, Ouais, mais il il a a un fait des peu gros step scores, up. hein. Ouais, Et j'aime assez bien Gvartsen depuis un moment aussi. Oui, Il score assez facilement.
Bah, il a un physique où il est quand même, et puis, face à la défense où ils sont pas encore à 100 de Cincy, je pense que ça peut être en effet un bon Ouais, pick, Ingvartsen. Il coûte pas très cher, je regarde là en même temps que je te parle, à 4 euros. Bon, après le A, on repassera. oui, il Mais, faut qu'il marque évidemment, ouais. mais Après, quand on est au palier 5, on a besoin de plus que d'un décisif en bah, fait, c'est hein. ça. Il nous Là, faut tu du vois, décisif, mais du AA aussi. Valakari a fait 2 passes D sur ses 2 derniers matchs, il fait 94 et 93. Donc ce qui veut Ouais, dire donc que ça même c'est sans costaud. ça, c'est un score très correct, je pense. Ouais. Oui, tout à fait. Et Heu, ici, comme on a dit, Cincinnati peut encaisser, hein. ouais, ouais. Bon après Evander, j vu comme il est en forme, domicile ou extérieur, lui, il s'en fiche un petit peu. Il il Oui, il oui. il est Lui, il se fou. pose de toute façon, hein, Ouais, il est complètement fou, hein. Le but qu'il met encore cette nuit là, il est revenu à ouais. un niveau, Oui, c'est donc ouais, fou. pour Après, moi. la défense de Miami, elle est vraiment laxiste, hein. Ah ouais, ouais. Je suis en train de regarder, Denki, ça fait, ah, il a mis 2, 4, 6, 7 contributions en 5 matchs depuis son Ouais, rouge. ouais, il est, Donc Denki et il est pas Vander, mal marqué. et puis de l'autre côté, Dreyer, Mike Valakari. Vidua. Ouais, il y a de quoi Ouais, choisir. ouais, 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 c'est un bon C'est bien. match-up des deux côtés. Euh, Ensuite, il y a San Jose qui va recevoir Dallas. Alors là, je suis assez surpris. Oh, Alors, San Jose Dallas a, à l'extérieur, c'est impressionnant, hein. bah, Leur, Dallas, bah, justement, je suis le impressé. nombre de buts qu'ils encaissent, c'est Ouais, super bas. ouais, 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 bah, San Jose a mis 14 buts, 3 encaissés en 6 réceptions. Et Ouais, Dallas a c'est encaissé que 3 buts en 4 déplacements. complètement. Mais je suis surpris des cotes. Les bookmakers ont mis presque à 4 Dallas et à 1,50, 1,60 San Jose. Je trouve ça vraiment un peu Oui, c'est vrai. disproportionné, je Après, trouve. parce qu'il manque quand même Tsakiris, il manque quand même Werner, Bah ouais. même si, bon, Preston Jett est là, hein, donc Ouais, mais ça fait 3 matchs ça qu'ils fait gagnent plaisir. plus, hein, San Jose, mine de rien. 2 nuls Ouais, et une défaite. défaite. Ils enchaînent. Bon, Dallas avait reçu. Enfin, ils inversent. En gros, là, ça se déplace d'un côté et l'autre reçoit. Ouais, Preston Judd, intéressant quand même. Mais Oui, attention quand même. Je suis pas emballé par ce match, je t'avoue, hein. C'est pas un match où je tenterai de grand chose, hein. ouais, ça Je sais risque pas ce d'être que un t'en match penses. assez fermé, en fait. Ouais, parce que tu regardes l'historique, il y a beaucoup de buts. Mais vu comme les équipes jouent cette saison, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de buts. Non, j'ai pas l'impression non plus. Dallas à Est-ce que l'extérieur, ça fait le gros dos. Ouais, ouais. Est-ce que Petar Moussa, non, il va jouer, il va pas tourner quand même. Non, je pense pas qu'il va tourner. Ouais, ouais, ouais. À la rigueur, ouais, Euroguidé cette nuit a coûté un but. Oui, Mais reste solide en défense. Ouais, non, je t'avoue que moi, je passerai mon tour sur ce match-là. Je sais pas bah, si tu as des peut-être trucs intéressants. peut-être le gardien quand même de San José. Parce que Dallas Daniel, marque quand ouais. même pas tant que ça. Ouais. Je- Moi, j'ai l'impression que le match va être assez fermé quand même. Dallas va pas vouloir perdre. En fait, le fait qu'ils aient perdu ici contre Vancouver, ça va les inciter, à mon avis, à quand même pas trop faire tourner et, euh, et à vouloir surtout prendre un point à Ouais, parce qu'ils sont l'extérieur. bord de playoff. Bord de Ouais, playoff, t'as Houston et Colorado. San Diego peut revenir. Donc, ouais, ouais, ils ont tout intérêt à gagner ce match-là pour bien se positionner avant la trêve qui arrive vite. ouais. Ouais. Faut savoir que Bon. Dallas, c'est une des équipes qui a le plus joué à domicile là, ouais, cette saison pour l'instant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Écoute, pour moi, le meilleur match-up, c'est celui qu'il y aura dans la nuit de dimanche à lundi. C'est Inter Miami qui reçoit Portland. ce qui est déjà positif, comme tu viens de le dire, c'est que c'est de dimanche à lundi. Donc, Ouais, un à jour de minuit. repos de Ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Qui, à mon avis, va inciter à pas trop faire tourner. Et Miami, de toute façon, peut pas trop se permettre Mais le de sujet, c'est perdre. que Miami joue à domicile. Oui, et ils ont toujours pas gagné à domicile. C'est c'est le Enfin, dans problème. leur C'est nouveau stade, dans leur nouveau stade. mine de rien, 4 matchs dans leur nouveau stade. Et bah, ils ont 3 nuls, une défaite, 8 buts Ouais. marqués, 9 encaissés. Mais bon, face à eux, ils ont une équipe qui est quand même à l'extérieur catastrophique, hein. 7 déplacements pour Vancouver, 15 buts encaissés, 8 marqués, 4 points. Ouais, je pense quand même que là, Miami va raligner la grosse équipe, hein. Je pense aussi, oui. Alors après, moi j'ai acheté Sinclair, comme je t'ai dit, mais il va pas aller dans ma meilleure équipe parce que pour tenir un clean sheet à Miami, vu l'équipe de Oui, bras cassés qu'ils ont derrière,
Et Portland marque quand même Ouais. assez Je, facile, relativement facilement. je pense que Veldé, je l'ai acheté moi en tout début de saison. Je vais le mettre dans une équipe parce qu'il est intéressant, il tire les Ouais, corners et il est Kelsey chaud est en pas ce moment mal. en plus. Ouais, je pense que Kelsey peut faire mal à cette défense aussi parce qu'il pèse sur les défenses. Ouais, Cole Bassett, c'est toujours pas mal aussi comme pick. ouais. Ouais, il fait du Et AA. c'est ça. Et puis Ouais, bah il est en décimé, face, ça peut monter. il y a un peu de monde, hein. Il y a ouais, t'auras Messi, Berthaud Grandpied, il a l'air de s'y être mis un petit peu plus. Ouais, d'épaule, ça se pose aussi. Ouais, je l'ai acheté moi pour le mettre. Et à mon avis, Reguilon, je pense qu'il va enchaîner s'il s'est pas fait mal cette nuit. J'ai Ouais, pas l'impression. non. Et Silvetti pour moi va jouer à la place de Oui, Suarez vu qu'il est revenu. ouais, Donc lui c'est tout à fait. intéressant aussi. Silvetti, euh, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, Miami en priorité. Et puis après, je vous dis, vu la défense de Miami, je pense que de l'autre côté, il y a deux, trois pics intéressants. Veldé, Ouais, Kelsey, ça peut être pas mal. Et puis Cole Bassett, est toujours un pic sympa, quoi. ouais, tout à fait. Et le dernier match, Par donc, contre, faut éviter peut-être la ouais. défense de Ah ouais, Portland. bah, les deux, hein. Les deux, Même je le gardien, pense. même le gardien. Oui, Ouais, bah, c'est Reguilon, ça peut être pas mal. s'il est décisif, Mais, oui, c'est ce que j'espère. Mais mais il fait pas tant de A que ça. C'est ça qui est décevant. et du coup, il Euh, nous reste plus qu'un match, je Le dernier pense. match, la demi-finale de CONCACAF entre Oui, Nashville et Los les Angeles. perdants. Ouais, c'est la 3-4e place, on va dire. Il se joue Ouais, la petite oui, oui, finale. tout à fait. Il joue la petite finale. Bon, bah Et là, sur, avantage. sur base des résultats récents, il n'y a pas vraiment photo. Ah, quoique, hein, avant leur victoire, Nashville, ils avaient 4 matchs sans gagner. Mais moi je pense que. Enfin, je mets Nashville en plus. LA va encore se déplacer, 2 déplacements de Ouais, suite. Les mecs sont rôtis. Je vois pas dans quel monde LA va faire un résultat face à cette équipe de Nashville qui a l'air plus en forme, même malgré Narar ouais, blessé, qui Surridge. est assez rodé, hein. Euh, c'est vrai qu'on est passé d'une équipe du Galaxy qui n'encaissait quasiment pas de buts avec les 8 clean sheets de Lloris à une équipe qui, sur les 5 derniers matchs, ils sont 13e sur 15 de leur conférence avec 8 buts encaissés. Oui, C'est quand même. tu sens vraiment que la CONCACAF les a cramés, hein. Ouais, donc bon bah moi je vais mettre, je pense Chouaké, Palacios, Woledzi, Ouais, non, Voletsy, il moi me déçoit Woledzi. je poserai les trois, je pense quand même. Ouais, il marque moins de points, je trouve Woledzi, c'est pas, faut un clean sheet quand même pour qu'il passe les Ouais, 60. Donc Narar, faites attention, il s'est blessé, je pense pas qu'il va jouer. non, je pense pas non plus. Et ensuite, bah, vous avez Espinoza et Madrigal, le petit Madrigal, mine de Ouais, rien, il revient bien. il revient Il bien, avait donc bien commencé la saison, puis petit, euh, un petit creux, mais là c'est Brian pas mal du tout. Acosta, il a mis son doublé, c'est la première fois de sa vie, et puis il Oui, marque jamais. Ne vous enflammez pas si vous l'avez, je pense c'est que un si peu on regarde son exceptionnel, hein. scoring habituel, Ouais. c'est très Euh, très faible. et puis, non, moi je pense que le clean sheet est vraiment possible pour Nashville. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, c'est possible. Les LFC viennent comme que de mettre un seul but à Saint-Louis, qui est pas la Hum, hum, meilleure hum. défense de la ligue. Ouais, puis ils ont quand même Ils pris sont, ils sont en beaucoup de buts, déplacement, hein. comme tu dis encore une fois. Là, ils vont un petit peu plus loin encore bah, je Ouais, suppose bon, enfin, ils sont pas rentrés à LA, hein. Ils ont ouais. été directement depuis Saint-Louis vers Nashville. Bah, de toute façon, si on récapitule, pour nous, les meilleurs match-up, on va dire, c'est Miami. Ouais, Enfin, Miami, en termes offensifs et même enfin, ouais, offensif, Austin, Miami. Ouais, j'aime assez aussi. bien. Et Seattle, L'avantage de Miami, c'est qu'il y a le gardien qui est intéressant. oui, oui, ça peut Seattle monter haut. aussi. Oui, Ouais, Seattle. je pense quand même que Charlotte peut faire quelque chose Ouais, ouais, face ouais, à une équipe Calvia. diminuée tôt. Ouais. Et puis après, tu as quand même les attaques des Red Bull New York et de New York City, ça peut être pas mal. Ouais, Oreda contre Atlanta à domicile aussi. ouais. Euh, et New puis bah, England, Salt Lake. Carles Hill, ça peut se jouer. Ouais, Ouais, Salt Lake aussi. Salt Lake, bah, les offensifs. Mais vraiment pour les gardiens, moi je pense quand même, comme on a dit, hein, Andrew Thomas et Matt Turner, non pas Matt Turner, Kalinja, ouais. Et puis Brad Stuver, c'est les plus intéressants. Ouais, je suis en train juste de regarder pour donner les Ah, meilleures les probabilités pourcentages, de ouais. clean sheet.
c'est Austin 36, Charlotte 34, Seattle 32, Nashville 32, Ah oui, Chouaki, oui. Ouais, donc on Miami est dans 32 le... quand même, enfin bon, ça j'y crois moyen. Ouais, ouais, moi New aussi. England 31, et puis on a 3 équipes à 30 qui sont DC, Vancouver et Salt Lake. Tiens, si tu avais tous les joueurs de Sora, tu poserais quel 5 ce C'est week-end? ça. Si tu avais le choix de tous les joueurs qui a sur Sora. Euh, Comme ça, on va faire chacun le nôtre et puis voir ce qui est intéressant. mais ça m'embête que Kansas a marqué 3 buts ce week-end, mais je mettrais Brad Stuver dans les buts, Ouais, ok. je pense. En défense, j'aurais bien sûr Fernandez Mercado défenseur. Du coup, en off-season. Ouais, ou sinon un Palacios Ok. ou un Ragen. Donc Ouais. il y a moyen de faire des belles équipes. Au milieu, je pense que je mettrais Pep Biel. Ok. J'aime vraiment bien le Intéressant. match-up. Sinon, un Rousnak, Ouais. c'est toujours sympa. En fait, moi, j'aime beaucoup jouer les match-up à domicile, hein, donc Bah, de toute façon, en MLS, ça- c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, hein. et puis devant, je mettrais Messi et Dreyer en extra ou Ouais. euh, Bah, je te rejoins totalement ouais. sur Messi Dreyer en attaquant. Pour moi, c'est... Peut-être Espinoza. Après, il y a Facundo Torres, hein, contre Oui, SKC. ouais, Facundo Torres, ouais. Limite, si tu as Messi, moi j'aurais mis. Je pense que je Il va poser tenterais quand plusieurs même. équipes de toute façon. Ouais, 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 mais si je choisissais mon meilleur, je mettrais Brad Stuver dans les buts. Ouais, Euh, Ensuite, je pense que je poserais Ragen en défenseur. ouais. À voir avec Alex Roldan, hein. Lui on le sous-cote, mais il marque plus que Il est Ragen. meilleur, ouais. Ouais, donc Alex Roldan même, tiens, tu vois. Ensuite, au milieu, il y a beaucoup de choix au milieu, je trouve. C'est pas évident sur cette Ouais, parce que c'est vrai midweek. que tu peux mettre un Carles Reel aussi, je l'ai pas cité, Bah, mais Pep Biel ou même De Paul. Moi, j'ai acheté ouais, De De Paul Paul, pour le il est pas mettre. mal aussi, ouais, tout à fait. De Paul, et puis bah, devant, je mettrais, bah, comme tu dis, Messi, Dreyer ou Facundo Torres, parce que Austin à domicile contre SKC, ils se doivent quand même de leur mettre une tartine. Ouais, Luna au milieu, c'est pas mal non plus, hein. Ouais, Diego Luna, ouais, ouais. Et Non, Gozo mais devant aussi. Oui, il y a, il y a la place, hein. il y a du pic qui est quand même pas mal. Par contre, bah voilà, nous on joue le Strict 5 et. Enfin, faut pas se louper, quoi. Si t'as un joueur Non, qui DS pas ou qui fait moins de 70, mais de toute c'est façon, le l'équipe. Stick 5, il faut un capitaine qui fait 80-90 Bah, il faut minimum. Messi. Déjà, pour moi, je pars du principe, si t'as pas Messi, que ce soit off-season ou in-season, si tu l'as pas C'est sur un compliqué, strict ouais. 5, c'est compliqué. Ouais, C'est à peu près surtout vu le match-up ce week-end, si vous êtes au gros streak, vous mettez Messi les yeux fermés capitaine contre Portland, ouais, c'est même pas la peine de chercher un autre. Tu vois, moi, mon brouillon, c'était Brad Stuver, Palacios, ma meilleure ouais, équipe, d'épaule, Messi capitaine, Facundo Torres. c'est bien, c'est solide. Ouais, C'est ouais. solide, ouais, Torres, ça doit marquer. Donc ouais, ouais, c'était mon brouillon de ma meilleure équipe que j'avais faite, avec ce que j'ai. Sachant que Messi est off-season, donc je peux pas mettre Dreyer ou autre avec. Ouais, d'accord. Donc voilà. Ok, bah de toute façon, on va potasser ça et puis on Ouais, carrément, croiser les doigts. carrément. Et puis bah écoute, bah, bonne chance à nous et à tous ceux qui nous écoutent et Oui, qui jouent les streaks ou autres. Merci pour ton temps, Nico, pour mais merci à toi pour cet l'invitation. épisode. C'est toujours Euh, un plaisir. Comme je vous le dis, en général, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le repartager, le noter sur les différentes plateformes pour le référencement. Et la semaine prochaine, donc ce sera un épisode le vendredi. Donc je ferai certainement un épisode plus court le jeudi tout seul. Et ensuite, il y aura un épisode qui sortira. Donc je vais l'enregistrer le vendredi, il sortira peut-être le lundi avec Antoine Latran de Culture Soccer. Oui, On parlera un petit peu plus cette fois-ci des États-Unis, vu qu'on est à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Je tout à voulais fait. faire un petit truc qui change, parler un peu plus de l'équipe des États-Unis, savoir ce qu'on peut avoir, quels joueurs de MLS peuvent être dans l'équipe, le 11 type, et bah, quelles sont leurs chances dans cette Coupe du Monde. Donc voilà. Et qui va gagner la bataille entre les MLS haters et Exactement. Oh là et là, les ça va être... MLS lovers pour
pour l'équipe américaine. Sur Exactement. Twitter, C'est 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 une impressionnant, hein. sacrée. Tiens, bah vas-y, explique-nous pour clôturer, comme ça Non, mais fera il y a une tendance chez les suiveurs de l'équipe nationale américaine qui est vraiment hyper marquée à dénigrer la MLS, mais de manière parfois irrationnelle. Ouais, Et, autant nous, enfin, on va pas dire qu'il faut 7 ou 8 joueurs de la MLS sur le oui, roster, mais il y a des joueurs qui doivent rentrer en considération et c'est pas parce qu'un joueur joue en MLS qu'on doit automatiquement dire bah non, bah, il a pas sa place en équipe nationale. Et ça, bah c'est oui, bah Berhalter, McGlynn, par exemple. oui, bah, Diego Luna, Ouais, exactement. niveau des gardiens, de toute façon, ce seront quasiment que des gardiens de MLS puisque Ouais, ça va se jouer entre Turner et et Freeze, je pense, de toute façon. ouais, Hmm. et le troisième, ouais, peut-être Brady qui ira. Ah, il est bien Brady cette saison, Mmh. ouais. On va voir, Slonina, Schultz tiens, avait d'ailleurs, il joue chez toi, Slonina, en Belgique, toujours? non, non, il est reparti depuis un moment. C'était la saison passée qu'il était à Eupen. Sacré Là, il est choix de reparti, carrière, mais lui. je pense Ouais. qu'il est même pas en Championship, je crois il était en Division 1, Waouh, cette saison-ci. c'est bien Chelsea, C'est un hein. peu dommage, ouais. Ouais, Super, ouais, c'est très super dommage. projet. Vraiment. Je sais qu'à un moment donné, on a même évoqué de loin et du bout des lèvres, Jonathan Klinsmann Ah, qui ça joue a coupé au en moment où tu m'as donné le nom. je disais qu'à un moment donné, que certains avaient évoqué du bout des lèvres Jonathan Klinsmann qui joue à Cesena en Division 2, Ouais, italienne, tu vois? Pour dire d'avoir un joueur qui joue en Europe. ouais, bref. Écoute, on va clôturer là-dessus. C'est une bonne phase de fin. Merci à toi, Nico. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 épisodes du coup de MLS Time. Allez, à bientôt.